Hello, hello, Kamel. Hello. Je suis ravi de faire ta connaissance. Alors, pour faire l'historique comme à chaque fois, on s'est échangé quelques emails. Je crois même que j'avais lancé un appel il y a quelques mois sur l'or, je crois, et tu été le premier, le seul et le premier à répondre avec des choses concrètes, c'est-à-dire de ne pas faire une opinion, moi je dis toujours une opinion de gonzesse, mais à me donner des datas analysées, produisant des informations exploitables pour le timing sur le marché de l'or. Et puis, on a donc un petit peu échangé, pas trop parce que j'étais assez occupé, mais à chaque fois, tu as apporté des data et des choses que j'estime avoir de la valeur. Ça, c'est rare. C'est-à-dire que tu es vraiment dans l'optique de backtester, euh, de, de comprendre les marchés financiers. Alors, je vais te dire, peut-être que tu ne le sais pas, mais la majorité des gens, et c'est pour ça que je t'ai invité à faire une conversation avec moi en trading, aujourd'hui, c'est que la majorité des gens, en fait, ils font des raisonnements qui sont valables qu'une seule fois. Ils ont une config pour un truc précis. Alors, ils vont dire, ouais, je pense ci, je pense ça. Mais c'est extrêmement rare les gens qui ont un gameplay répétitif, toujours avec la même logique, où le gameplay est destiné à produire de l'alpha, donc de la valeur en timing, grâce à des signaux d'achat et des ventes répétitifs, et c'est destiné à obtenir un avantage sur le marché par rapport aux autres intervenants pour gagner de l'argent. Cette approche que tu as et que j'ai, je pense que 95% des personnes qui regardent les marchés financiers ne l'ont pas. Et donc ça, j'ai tout de suite noté ça chez toi et c'est pour ça que tu m'as tout de suite intéressé. Et je pense que ça doit te parler ce que je suis en train de te dire, c'est-à-dire tout de suite Oui, oui. avoir une idée et se dire qu'est-ce que j'en fais, la transformer en règle d'achat et de vente et aller se confronter à un historique passé pour voir ce que ça donne, pour voir si c'est actionnable, pour voir s'il y a un biais, pour voir s'il y a un avantage ou pas. Donc, tu as, cette tournure d'esprit. Donc, j'ai creusé. Donc, tu m'as parlé de ce que tu faisais. Donc, tu as des modèles et des stratégies qui tournent chez collectif2.com, qui est un site destiné aux mecs un peu farfelus que tu es et que je suis. Et tu as une ambition de gérer de l'argent et d'avoir un mini hedge fund, comme tu dis, avec des stratégies automatisées et robotisables. Et donc, je pense que ça va donner lieu à une conversation intéressante aujourd'hui. C'était bien résumé? Oui, c'est tout à fait ça, oui. Donc effectivement, oui, mon objectif, c'est vraiment de mettre en place un ensemble de stratégies. Alors ça, en fait, c'est vraiment pour moi, hein. C'est Oui, pour vraiment pour gérer mon patrimoine personnel et oui, donc qui se compose de, 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 d'une certaine somme, hein, que je t'avais ouais, précisé. oui. Et T'as eu du mal, hein? Ça a donc, failli pas venir. voilà. Oui, oui. Et qui, De merde, il y a plein d'impôts en France avec l'intelligence artificielle. Il oui, faut... bon, tu connais, on est francophone. Je l'ai On vu, a je l'ai dit vu, je donc, l'ai vu taper. Je l'ai avec, vu. avec les chiffres concernant De 25 000 euros. oui, donc d'une certaine somme qui serait suffisante pour pouvoir déployer un ensemble de stratégies. Voilà. Donc, tu travailles avec un logiciel que j'aime bien d'ailleurs, avec un service que j'aime bien qui est Portfolio Visualizer pour une partie de tes stratégies, mais tu fais également du trading. Donc, en fait, c'est ce que j'aimais. C'est ce que j'ai repéré chez toi, c'est que tu es intéressé à la fois par la partie longue, l'investissement, et la partie courte, le trading. Oui, tout à fait, oui. Donc pour la partie trading, ça fait déjà, on va dire, 3 4 ans hein, que je Ouais. travaille dessus, hein. Et j'en suis arrivé à la conclusion que la meilleure stratégie que je pourrais obtenir dans ce time frame, ça serait vraiment le scalping. Donc une Alors, stratégie quel, vraiment... euh, quel horizon de temps? Quel tu prends alors c'est sur du tick data hein, et du tick les data, trades, carrément. ouais, du tick data. Et donc les trades durent quelques secondes ou maximum quelques minutes, quoi. Donc c'est vraiment du short terme. Et Complètement automatisé. elle n'est pas encore totalement Ah, automatisée. parce que j'ai jamais vu personne avoir un robot sur durablement, comme j'ai au risque de répéter pour ceux qui ont déjà vu mes précédents échanges en mode de trading. Je crois que j'ai fait ça en mars avec trois quatre interviews au trading. Mais c'est encore plus marqué sur le Forex que sur les indices boursiers, mais j'ai quasiment jamais vu des robots tenir 5 ans sur des échelles de temps intraday en fait, parce qu'il y a des Oui, oui, phénomènes oui, de biais. j'ai vu des interviews dont tu parlais Ouais. à ce niveau-là, Et donc effectivement, tu as trouvé que quelque chose, toi?
Moi, je pense avoir trouvé quelque chose. Alors, effectivement, il va falloir encore le tester pendant un petit moment, hein. Donc, déjà, de terminer l'automatisation. Alors, déjà, elle se base sur quoi la stratégie? Elle se base On sur va, deux on types va, de... on va en parler après parce que je sais que je sais, j'ai prévu de faire un gros morceau là-dessus parce que tu cherches, non pas comme beaucoup le biais optimisé mathématique, tu cherches, tu as une réflexion comme moi. C'est pour ça que on va s'amuser tous les deux. Même peut-être qu'on travaillera ensemble, peut-être à l'issue. Mais tu cherches la structure, tu cherches le biais sur la structure et non pas sur les maths en fait. C'est ça, On est bien exactement. d'accord, on se comprend bien. Oui, oui. Ça sert à rien d'être intelligent au niveau mathématique avec l'intelligence artificielle et tous les génies des maths qui se ramassent sur les marchés, les physiciens et compagnie. Parce que ces gens-là, en fait, le seul moyen de les battre, ces gens, c'est de les prendre à leur propre jeu, c'est-à-dire de se déplacer au troisième degré, de les regarder faire et de se dire comment je peux leur baiser la gueule. Au final, résumé grossièrement, on est d'accord? C'est un peu ça, c'est un peu ça. C'est voir un petit Ouais. peu ce que font les opérateurs, les autres opérateurs, et en fonction Voilà. de leur comportement, d'essayer de C'est trouver un avantage, voilà. c'est la Et référence c'est circulaire et non pas on n'élit pas la plus belle femme du game, on réfléchit à comment, qui sont les mecs qui sont dans la salle et qui risque le plus probablement d'élire comme plus belle, ce qui n'a rien à voir c'est avec nos ça, goûts personnels. Et c'est ce que tu fais, ce que je exactement. fais, et je pense que c'est le meilleur m'approche, évidemment, sinon je... Donc voilà. Mais avant, je voudrais que tu reviennes sur la partie optimisation. Tu développes sur quoi tes stratégies et comment tu automatises et comment tu transmets tes ordres. Alors, pour la partie trading ou Oui, pour pour la la partie partie trading, oui. investissement? Sur ton tick data, tu Euh, travailles avec pour, quel soft? pour la partie trading, donc j'ai commencé sur TradingView à faire les backtests. Ok. Le tick, Et tick data, tu as démarré sur TradingView, ok? oui, oui, TradingView. Alors, il y a un petit temps de latence, hein, effectivement. Et donc ça c'est pour le backtesting, hein, pour pouvoir tester les stratégies. Ok, Et ensuite, pour l'implémentation, c'est directement sur NinjaTrader et j'essaie de travailler sur Quant maintenant. ok. Quant. Tu as choisi NinjaTrader parce que tu travailles sur les contrats futurs, alors. Oui, 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 que les contrats futurs. Ah, ma stratégie de scalping ne s'applique que au Nasdaq. Que Nasdaq. Oui, que Nasdaq, c'est vraiment très spécialisé sur un marché. Donc, tu codes sur TradingView sur le backtest. Tu as combien d'historique sur ton tick data pour faire tes tests en année? En année, pour l'instant, j'ai environ un an et demi à peu près. Mais c'est pas suffisant, hein, je suis d'accord. D'accord. Ouais, C'est ça le c'est pas souci. suffisant. Mais le but là, c'est vraiment d'augmenter l'horizon de temps pour avoir une profondeur historique plus importante. Donc, Tu, tu comptes mettre en production, c'est quoi tes critères pour mettre en production? Par exemple, là, si tu me dis, moi j'ai une stratégie en tick data, mais j'ai qu'un an et demi de recul, moi, personnellement, je crois que je n'irai pas en production. En production, c'est brancher online et faire exécuter par un robot parce que je me dirais que si j'ai pas 5 ans, en fait, j'aurais peur. C'est quoi tes critères pour valider stratégie? T'as envie de voir combien en historique Big Data pour valider? j'aimerais bien au moins doubler cette historique là, Donc au 3 moins ans. 3 ans quoi. Ouais, ouais, Donc ouais. 3 ans mini. J'aimerais au Et t'as moins pas peur 3 parce ans. que depuis 3 ans, depuis 2022, on fait qu'un marché aussi. Attends, tu démarrerais dans le marché baissier, le top de 2022, et tu ferais la descente et la remontée, c'est ça que tu ferais? Alors, sur cette stratégie de scalping, peu importe la direction, hein, c'est vraiment la volatilité qui va impacter le plus la stratégie. C'est par exemple lorsqu'on a eu, là en avril, les tarifs de Trump. Là, tu vois clairement le marché qui accélère, là, et effectivement, en tick data, ça va très très vite. Donc, c'est vraiment la volatilité du marché et la capacité d'exécution des ordres et pas vraiment la tendance moyen-long terme du Nasdaq, hein, qui Bah, importe, hein. j'ai envie de te dire, pour avoir longuement traîné mes vieux os pendant plus de 10 ans dans ce game, euh, le souci, c'est que il y a des espèces d'habitudes de marché. Ces habitudes de marché mutent sur des périodes de 3 à 5 ans, on ne sait pas pourquoi. Et ça déforme les profils intraday suffisamment pour buter 95% des stratégies de tick data, justement. En fait, si tu exploites un truc, le souci, c'est que tu l'exploites effectivement dans un environnement où il y a une vitesse, il y a une volatilité, il y a, voilà. Mais après, on va parler de ta logique. Ouais, alors, on va parler de ta logique avant que je raconte ma sauce. Qu'est-ce que ton tick data, qu'est-ce que tu regardes? C'est de la pattern, c'est de la.
forme de journée. Qu'est-ce que tu as cherché en tic data en fait? Ça, j'ai jamais fait par contre du tic data. En Tick Data, Pourquoi tu as choisi le tic data déjà? Tick Data parce que je constate que les tendances sont beaucoup mieux dessinées sur du Tick Data que sur de l'horizon, Une je sais minute pas, par 10, exemple? Tu vois, une une minute. Oui, minute, oui, oui. il est plus flou que du tic data. Une minute, c'est un peu trop lent pour mon type de signaux, mais en descendant sur du 15 secondes ou du 30 secondes, clairement, les tendances sont beaucoup mieux dessinées sur du Tick Data. Alors, je parle que du Nasdaq, hein, j'ai pas vérifié sur les autres Ok, ok. marchés, hein, Très bien. qui sont beaucoup plus longs, hein. Alors, qu'est-ce que tu traques? Tu te sers tendance, contre-tendance, suivi de Les deux. tendance, Les deux. achat sur repli dans une tendance, donc un peu. Non, C'est non, quoi? C'est donc impulsion, deux types de signaux, breakout? impulsion. Donc un breakout? Ouais, breakout, ouais. Donc impulsion. Donc en regardant au niveau de la volatilité, donc les volatilités extrêmes, hein, lorsqu'on on dépasse plus de deux écarts types, donc les sorties. Donc tu prends Donc lorsque tu prends que j'explique, que tu prends comme critère un niveau de volatilité supérieur pour enclencher tes propres signaux. c'est ça, exactement. Alors, si je te pose la question, parce que je ne connais pas en tick data, mais si je te dis que donc la volatilité deux écarts types supérieurs, c'est la volatilité tick data. Et cette Oui, volatilité, elle est différente de oui, volatilité des autres échelles de temps. c'est ça. Oui, oui, oui. Ah, là, tu m'intéresses. Clairement, elle est différente. Oui, oui, Parce que le oui, problème de la volatilité, on est bien d'accord, c'est que sur du daily, de l'heure par heure, de la semaine, du mois, de tout ce que tu veux, on est toujours en retard. C'est-à-dire que quand la volatilité lance un oui, signal, le brouhaha a déjà eu lieu et donc la plupart du temps, tu te prends dans la gueule. Limite, tu t'exposes à un retour de bâton dans le sens inverse, et un retour de volatilité. Et si la volatilité a bien une caractéristique les échelles de temps que je connais, c'est qu'à ma connaissance, il est quasiment impossible d'anticiper la volatilité à part fonctionner par l'absurde. Comme le mec célèbre, le 50 Cent aux États-Unis, le trader célèbre qui a gagné, je sais plus, 400 millions de dollars, où tous les 3 à 6 mois, une fois que la volatilité est trop basse, il se met à acheter des calls sur le VIX, et puis oui. il perd, jusqu'à ce qu'il y ait une explosion et qu'il fasse 1000%. Ça, c'est la volatilité classique que je connais, qui est reconnue par tous. Alors, tu me dis que sur le tick data, ça joue pas pareil. Non, ça, donc clairement, clairement, tu n'as pas les mêmes configurations que sur les autres échelles de temps. Intéressant. Alors, C'est comment tu beaucoup pourrais mieux nous en dessiné. parler de cette volatilité? Comment tu la caractérises? Comment tu la caractérises pour toi? Pourquoi elle est mieux dessinée? Pourquoi Non, les la tendances? volatilité, pourquoi elle t'intéresse la volatilité sur le tick data? Ah, parce que j'ai constaté que justement, lorsqu'on sort des deux écarts types, hein, donc sur des volatilités extrêmes, hein, je dis deux, hein, c'est pour arrondir, hein, mais c'est environ, hein, environ deux. Euh, lorsque ça sort, soit il y a deux possibilités. Soit il y a une continuation de mouvement, donc une tendance Qui qui s'enclenche? démarre, hein, dans le même sens, soit un renversement. Et sur le tick data, bah, ces deux signaux-là sont beaucoup plus fiables, on va dire, que sur une horizon de temps avec un time frame classique 15 secondes, en 30 secondes, une minute, voilà, quoi. 15 secondes, 30 secondes, etc. Là, tu Bah, m'apprends quelque je t'invite chose, tu m'ouvres une perspective, je vais aller regarder je le t'invite tick à aller data. sur, Ouais, sur ouais, TradingView ouais. Ouais, à faire l'exercice. Tu regarderas. Alors, je parle que du Nasdaq, hein. on est bien d'accord, Parce que, j'ai bien entendu. ouais. Ouais, ouais. Mais ça pourrait marcher sur d'autres marchés, mais chaque marché est un peu différent. Ce que j'ai constaté, je l'ai constaté que sur le Nasdaq, oui. Sur un marché rapide, en fait. Ouais, avec que les mecs énervés, quoi. C'est ça. Est-ce que tu as regardé sur des grosses actions comme Tesla, par exemple? Non, j'ai jamais T'as pas testé, cherché? ouais. Non, Ok. j'ai pas cherché, ouais. Parce Ok. que donc je traite en dehors de l'ouverture du marché aussi, hein, en pré-market aussi. Ah, tu traites en pré-market Ouais, aussi? je traite un peu en pré-market, donc un peu avant l'ouverture du marché. Et je traite jusqu'à heure française, hein, c'est 18 heures, donc c'est quoi? C'est midi, avant le Ah. lunch. Ouais, j'arrête avant le lunch. Donc actuellement, tu n'as pas de robot qui exécute tes ordres, donc c'est toi qui passes tes propres ordres. C'est-à-dire tu as ton C'est ça. signal de Ouais, logiciel et tu exécutes. ouais, Alors déjà, ça va être ultra intense. c'est Donc tu ça. rentres, tu sors, ça dure quelques secondes. C'est ça. Il y a à peu près, actuellement, j'ai à peu près une trentaine de trades par session.
t'as pas peur du high intensity trading avec les câbles qui te permettent de te gratter tes ordres, qui te font chier? Donc, t'as jamais eu de problème de liquidité particulier? Non, 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 pas de problème d'électricité. Par contre, l'accélération du marché, là, donc comme je disais que lorsque Hmm. avait annoncé les tarifs, là, clairement, ça accélère. Et là, à la mano, c'est un peu délicat. Oui, effectivement, arriver à suivre la cadence, c'est un peu compliqué. Donc, Donc, l'automatisation qui là est fondamentale, quoi. Lorsque la volatilité augmente, il faut automatiser, c'est clair, ouais, c'est clair. est-ce que tu as rencontré ou est-ce que tu commets régulièrement des erreurs d'exécution en tant que personne? C'est-à-dire, tu as un signal, tu le prends pas parce que tu as ton cerveau qui rentre un peu en conflit, ou alors tu as un signal, je sais pas, est-ce que tu as fait des erreurs d'exécution manuelle et est-ce que Oui, j'en ai fait beaucoup. J'en fais encore un peu, mais de moins en moins. Mais effectivement, oui, 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 c'est le problème dans cette stratégie-là. C'est pas vraiment la qualité des signaux, c'est vraiment l'exécution. C'est vraiment suivre, prendre tous les ordres tous les signaux qui sont lancés et arriver à les exécuter avec un bon Ouais, timing. parce que ce que j'ai envie de te dire, c'est que parce que c'est ça qui, moi, qui m'effraie dans ce que tu racontes, c'est qu'il faut être sérieusement solide en tant qu'humain pour pouvoir exécuter avec une telle intensité, une telle fréquence. Les erreurs sont faciles à commettre. Et ce qui se Ouais, passe généralement, c'est que, à ma connaissance, beaucoup d'êtres humains ont un problème un petit peu plus fondamental, philosophique, psychologique ou ouais, ouais. spirituel ou ce que tu veux avec les marchés financiers. Et donc, du coup, ce qui se passe, c'est qu'il y a des parties on va dire non conscientes ou non souveraines, qui vont stimuler chez l'être humain sa capacité à prendre un signal qui va perdre et à rater le signal qui va gagner, ce qui fait que ça va dégrader généralement entre le résultat dans le trading obtenu sur le compte réel et le résultat théorique de la théorie. Euh, J'ai envie de dire que 97% du temps, on constate une dégradation entre le théorique et la pratique. Est-ce que tu peux nous parler de ce que tu obtiens et comment ça se passe pour toi? Bah, effectivement, au départ, en général, les signaux que tu ne prends pas, en C'est les général, c'est gagnants. ceux qu'il faut prendre. Ouais, On est bien c'est ceux d'accord. qu'il faut prendre. Parce qu'il y a clairement, dans l'échantillon de trade, hein, il y a énormément de petits trades hein, qui font des petits gains et des petites pertes. Mais t'en as quand même, après, t'en as quelques-uns qui, eux, par contre, font des gros gains. Donc, c'est clair, ceux-là, il faut pas les rater. Et Voilà. t'en as Donc sur raté. une trentaine, voilà, sur une trentaine, tu vas avoir dans la journée, tu vas avoir peut-être 5 trades, à peu près cinq six trades. Hein. Ça dépend des périodes hein, qu'il ne faut pas rater. Voilà. Donc, mais par contre, il faut quand même exécuter les 25 autres parce qu'on ne sait jamais à l'avance Oui. lesquels sont les bons. Donc oui, c'est le problème de l'exécuter à la mano. Et clairement, c'est une stratégie qui doit être automatisée dans Donc, l'absolu. juste qu'on juge, qu'on puisse apprécier ta personne. Donc, tu dégrades combien d'erreurs sur 30 signaux par jour? En moyenne, tu fais une erreur par jour. Combien d'erreurs tu fais? Si je regarde les gros trades hein, que je rate, hein, au début, j'en ratais quelques-uns. Hein. Par jour, tous les jours, tu ratais. Ouais, trois, à peu près deux, trois. Là maintenant, c'est entre zéro et un, quoi. Voilà. Donc, En tu ce étais à moment, c'est 10% de entre 0 et 1. dégradation, ce qui est tout à fait Voilà. normal, voire Ouais. même honorable. Et maintenant, tu arrives à descendre à 3%, quoi, à peu près. Voilà, c'est Avec ça à peu quelques près. journées où Ouais. tu merdes pas du tout. Quelques journées, oui, ça arrive. Bah, de plus en plus, mais c'est Ça, C'est c'est comme un sportif de haut niveau, en fait. ouais, ouais, c'est clair. Oui, c'est ça, exactement. C'est vraiment la discipline et la concentration, être capable de se concentrer pendant un certain temps et maîtriser sa psychologie, oui, effectivement. Ça fait combien de temps Euh, que tous les jours, tu es au taquet à faire tes trades comme ça? Là, ça fait à peu près un an et demi sur cette stratégie-là, mais Putain, cette stratégie-là a évolué. ouais. La stratégie a évolué. Avant, elle n'était pas sous cette forme-là. Déjà, je traitais pas en tick. Je traitais en c'est comme ça que je m'en suis rendu compte. Hein. C'est que je Attends, suis je viens tombé un juste peu faire par une hasard. rapide Hein. évaluation. On est en train de parler entre 7 500 et 10 000 opérations. À peu près, ouais, ça doit être ça, oui. T'es un tueur à Oui, gages, mon gars. Hein. Tueur à oui, gages, toi. effectivement. Respect. Je suis têtu. On va dire que je suis têtu Ah, et respect, voilà, respect. Attends, ça passé ouais, un paquet d'ordres. Hein. ouais, ouais, ouais.
oui, oui. Mais Donc clairement, tu disais que tu as fait évoluer ta stratégie entre le début et maintenant. Alors oui. qu'est-ce que tu as pu repérer sans nous dire, sans rentrer dans le secret des dieux, comment et pourquoi et tout ce processus d'amélioration, comment... Bah, au départ, là, il y a 4-5 ans, je tradais sur des time frames beaucoup plus élevés. Non mais Donc, sur par le exemple, tic-tic là, depuis un quasi an, là, tu es au taquet, comment... Déjà, comment tu te gères? Parce que si tu fais 30 ordres, t'imagines, cher par mois, tu dois passer, il y a quoi? Il y a 20 séances, donc tu es sur 600, 700 600. ordres, ouais. 600, ouais, ouais, Donc, ouais. tu fais des pauses, est-ce que tu t'arrêtes? Et tous les Oui, jours je aussi? fais des pauses parfois, ouais, ouais, ouais. Si, si, Tu te je gères traite pas. l'après-midi, tu fais le soir, le matin, tu fais quoi? Tu as des trucs? Parce que c'est dur. Beaucoup ne se rendent pas compte, mais Oui, enchaîner semaine après semaine, mois après mois, c'est alors, pas facile. en fait là où c'est intense, c'est à l'ouverture, après l'ouverture, et jusqu'à 17 heures à peu près. Donc, heure française, hein, je parle. Donc, c'est pendant 1 heure et demie, là, c'est vraiment intense. Ah, en pré-market, ça va. Le rythme est assez lent, mais il y a quand même des signaux intéressants, hein, donc il faut les prendre. Et à partir de 17 heures aussi, ça ralentit un petit peu. Mais oui, effectivement, là où c'est vraiment intense, c'est après l'ouverture. Et c'est là où je peux commettre encore des erreurs. C'est quand le marché est très rapide à ce moment-là. Ça peut... Parfois, on peut rater des trades juste après l'ouverture, mais qui sont pourtant intéressants. Donc ça, oui, Donc, tu as c'est encore le évolué, souci. tu as amélioré l'efficacité de ton timing au fil des mois, tu nous disais. Oui. Donc, tu as repéré quoi, des liens de cause à effet qui sont meilleurs, qui te permettent de quoi? D'augmenter le taux de réussite? Oui, oui, bah déjà, avant, je faisais que des impulsions. Ah, que les breakouts? Ouais, que des breakouts. Et c'est assez récemment, il y a quelques mois, que j'ai rajouté les reversals. Alors, j'étais pas très chaud pour les reversals parce Ouais, que ouais. clairement, c'est pas là où tu fais les plus gros gains. Mais au Ça final, gagne. il y en a quand même certains qui sont intéressants et qui permettent donc d'avoir des amplitudes moins importantes que pour l'impulsion, hein, c'est sûr, qui permettent quand même d'avoir des, D'accumuler des du amplitudes profit intéressantes. Oui. et Mais il d'accumuler y du en a profit. moins. Il y en a moins. Et clairement, oui, c'est plus compliqué là, sur le reversal. Par contre, ça permet d'avoir beaucoup plus de trades. Ah, et donc tu veux avoir beaucoup plus de trades, tu te sens sécurisé avec beaucoup de Voilà, trades. c'est pour ça que j'en arrive à une trentaine là maintenant, hein. C'est que je voulais avoir plus de trades pour avoir, voilà, pour avoir plus de Pourquoi? chances dans la journée de choper les trades intéressants, En comme on fonction des dit. profils de journée, en fonction de C'est market ça. profile. Et voilà, c'est ça. Et donc c'est indépendant des impulsions, donc ça permet de lisser un petit peu la Ouais, performance en c'est pour fait. ça en fait que Ouais, tu n'es pas emmerdé alors. Parce que si tu ouais, fais un reversal, pour ceux qui ne maîtrisent pas bien, il y a en market profile, on a des journées qui sont des journées, on pourrait les qualifier de congestion, oui, avec une distribution à peu près classique. Voilà, on passe du temps sur prix à peu près dans... En fait, le point et le point bas sont fixés plus ou moins le matin, et puis après, ça bouge plus. Et puis par moment, on avait marché, donc il bouffe. Et donc, il y a pas, le breakout est dangereux parce que souvent, c'est le moment où il y a des faux breakouts. oui, Et donc, le fait d'avoir une stratégie comme il nous explique de reversal, en fait, toute la journée, les marchés vont faire un reversal. Il n'y a pas de conviction. Soit c'est de l'attente parce que le lendemain, il y a un chiffre ou des conneries comme ça. Et donc, les marchés sont en attente. Et donc, comme il n'y a pas de direction, ça monte, ça descend au gré des gros ordres. Et c'est des petites amplitudes. Et donc, j'imagine qu'avec ton reversal en tic-tic, tu captes ça, quoi. Ce va-et-vient c'est qui est ça. Ouais. régulier. Les reversals en général, ils font, tu vas pas gagner énorme, hein, mais tu gagnes environ 100 dollars, ce qui fait 5 ticks, 5 points, pardon. Donc 20 ticks, hein. Donc oui, c'est pas énorme, mais parfois tu as des reversals qui peuvent rapporter beaucoup plus, 4 fois plus. Voilà. Mais effectivement, c'est pas pour viser des grosses amplitudes, hein, c'est clair. Mais pour faire pas mal de petits gains. Est-ce que tu tiens une compta de toutes tes opérations très précises avec analyse des trades Oui, je tiens un journal, oui, oui, oui. et tu calcules ton taux de réussite par exemple sur les breakouts? Sur les breakouts, en fait, sur les deux, je suis à un petit peu plus de 50% hein, au final. En reversal, tu n'as pas plus de 50%?
un petit peu plus en reversal. Donc sur breakout, un petit peu plus de 50%. Et sur reversal, si, je dois être un peu plus, hein, je dois être Ouais, parce que généralement, on est de à peu 60-65%. près, c'est à peu près deux tiers, je crois, oui, c'est Ouais, ça. Ouais, ouais, 65%, à peu près, ouais, c'est ouais, ouais. Est-ce que Un tu peu plus de calcules, 60%, je crois, c'est ça, ouais, ouais, un peu plus de 60, ouais. est-ce que tu calcules ton win-loss sur tes breakouts? Normalement, c'est du 3 ou du 4 points. Tu joues comment? Tu mets des stops déjà? Oui, je mets des stops, oui, 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 oui. Tu calcules ton risque, win-loss? T'es en 2 points, 3 points, 4 points? T'as réglé comment ton truc? Sur le breakout, Ouais, je suis à 3, 3 ouais, un peu points. plus de 3, ouais, à peu près, ouais. Quand Ouais, tu gagnes, c'est 3. Quand tu perds, c'est 1. ouais, c'est Donc, ça. tu as besoin d'un taux de réussite de 25% Ouais, pour être flat. Et après, ça pour gagne. être flat, ouais, ouais. Ouais, ouais, à peu près 3 pour 1, ouais, ouais, c'est ça. Et sur le reversal, bah, c'est beaucoup moins, ouais. Ouais, bah oui, c'est du 1 pour Ouais, 1, non? ouais, à peu près, ouais, ouais. Ouais. Bah, c'est toujours les grandes. Et donc, même si on quitte les horizons de temps classiques pour aller sur du tic-tic, finalement, on retrouve les ingrédients habituels du trading. Au final, oui. Ouais, même si on allait sur des time frames beaucoup plus longs, on retrouve un petit peu les mêmes ratios, oui, oui. Oui, oui. Avec combien de contrats futurs, t'as quoi sans donner de chiffres, mais je veux dire, tu joues avec. Ou alors peut-être, si tu veux juste donner des dollars, tes écarts sur chaque opération, c'est quoi? Un gain de 3 points, par exemple, ça monte à quoi? 500, 1000? C'est quoi tes écarts psychologiquement qu'on se rend compte à quoi tu joues là? 3 pour 1, oui, tu vas gagner par lot, tu vas gagner à peu près plus de 500 dollars, c'est clair, ouais, environ 600, Donc tu mets plus de 10 lots. 600. Attends, Ouais. un lot, c'est combien? Je me Ouais. souviens plus. Contrat futur, c'est combien? C'est 20 dollars le point. Ouais. Et le hedge, je connais pas Ninja, je sais pas combien il demande. C'est combien il te Le demande? margin, Ouais, le margin. le margin Ninja, il demande 1000 dollars. Ok. 1000 Donc dollars. Sûr. c'est là où le trading fascine parce que on comprend que si tu mets donc allez, 20 000 de margin et que tu te prends 10 lots et que tu peux gagner 300, 500 et que ça dure quelques minutes, tu prends 5 000 balles en quelques minutes sur ton compte, quoi. C'est là où ça rend fou les gens, quoi. C'est un mois de Oui, salaire voilà. en. Le margin, il faut prendre minimum 2 fois 2 quoi. Voilà, Ouais. minimum, hein, pour avoir une marge de sécurité. Donc, Ouais. au moins 2000 dollars par lot, hein, Ouais. Donc, si tu pour as être 10 lots, serein. ça fait 20 000. Donc, c'est quand même une Voilà, c'est somme qui ça. est Ouais, exactement. accessible Ouais, pour des Français, quoi. Ça fait 6 mois de taf. Donc, chacun peut économiser environ, je sais pas, par exemple, pendant 6 mois. Et c'est à 20 ça. 000 balles, on se retrouve avec une machine de guerre. Alors, évidemment, il faut ta compétence d'exécutant et ta stratégie, mais on se retrouve avec une machine de guerre Alors, capable de faire je 5 ne 000 traite pas balles. autant de lots, hein, pas Ouais. encore, tant que c'est pas automatisé, Ouais. de toute façon. C'est pas, j'en ai pas question. Non, mais tu as des Mais écarts rapidement de 1000 balles par c'est ça. minute. Tu as des écarts de 1000 balles, quoi. Enfin, je veux dire, Ça, oui. Oui, tu oui. déconnectes complet de l'univers salariat Ah oui. français, avec un truc comme ça, Ah oui, quoi. si tu regardes les montants, oui, au niveau psychologie, tu peux avoir une certaine pression Ivresse, qui peut se ivresse mettre et en place. Oui, pression, ouais. oui, oui. Oui. Ah oui, Avec clairement, rien. oui. Ce que j'essaye de dire, c'est qu'avec rien, enfin, c'est 20 000 balles, c'est dans l'économie française, encore une fois, c'est pas énorme. Et donc, avec un petit capital, on se retrouve tout de suite avec, sur le terrain, en quelques minutes, des écarts de fou furieux, quoi. Ah, c'est propre à Ninja Trader, hein, parce que sur d'autres brokers, ils demandent beaucoup plus de margin, hein. Ouais. Sur Interactive Broker, c'est beaucoup plus, hein. Ça fait longtemps que je n'ai pas regardé, mais ça doit être au moins 15 à 20 000 dollars, hein, le lot, hein. Est-ce que tu as fait une grosse connerie depuis là, un an et demi? Est-ce que t'as... Parce que ce qui se passe généralement, c'est la distribution gaussienne, tout ce qu'on vient de dire, c'est plutôt classique. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a il y a des journées à accident où le bonhomme trader se met à déconner et il déconne et là il wipe out 3 mois d'un coup. Est-ce que tu as connu une grosse connerie? Un truc, t'as pas coupé, t'as voulu couper, ah non mais ça, ah ouais, et ça part en couille et puis et là juste à cet instant, t'as un Trump qui annonce un truc. L'espèce de carard de merde qui pète à la gueule à Oui, n'importe quel trader au moins une fois par an. Tout ce qui pouvait merder et ça s'associe et là tu te retrouves avec un putain de problème sur les bras. Est-ce que tu as connu? oui, se prendre l'ordre dans le mauvais sens. Ok. Ouais, Et ouais, mais je veux dire, c'est parti en ça m'est couille grave arrivé. derrière. Bah, de pas s'en rendre compte assez vite, quoi. Parce que ça va vite, hein. En tick data, ça va assez vite. Donc, prendre l'ordre dans le mauvais sens et de pas couper assez vite, oui, ça m'est arrivé, ouais, ouais. Mais je te repose la question, t'as pas eu de gros accidents alors? Vu Non, comment tu me réponds, t'as pas pas- connu le truc qui t'efface un mois de gain, quoi.
Non, pas de gros accidents. Ouais. Donc, On va dire des petites conneries, mais bon, donc c'est qui font solide, quand même hein? mal, hein, qui Ouais, mais font t'es quand même solide mal. quand même. Ouais, mais arrête. Donc, ça fait un an et demi que tu es dans ce truc. Tous tes mois sont positifs. Oui, au niveau du mois, Toutes les clairement. semaines Ouais. sont positives. Généralement, les mecs comme toi, ça fait toutes les semaines positives, sauf une tous les 10 ou 15. Toutes les semaines, non, mais ça fait. Voilà, j'ai des séries, quoi. Voilà, j'ai des séries. C'est quoi tes séries? Tu peux me donner quelques chiffres que ça fasse rêver un peu? Bah, ouais, des séries de au moins. Oui, depuis 2 mois. Ouais, 2 mois, c'est positif, ouais. Ouais, série de 8 semaines, boum, et Ouais, puis d'un huit coup, t'as une semaines, ouais. série, tu fais une semaine Ouais. négative, et puis c'est reparti pour À peu 5 à près, à 10. peu près, ouais. Ouais. Après, là, c'est en train de changer, hein. Ça change, mais on va dire sur le rythme actuel, c'est à peu près ça, oui. Oui. Donc, c'est l'avantage Alors, du journée ticketing. négative, bien sûr. Ouais. Ouais, une journée par-ci par-là que tu remontes, et avec ton win-loss, Ouais, au bout de 2 jours, ouais, c'est effacé et c'est reparti, quoi. c'est ça. C'est tout. Ce trading que tu pratiques a toujours été fascinant. Bah, je peux te dire qu'en 99-2000, il y avait énormément de traders Nasdaq, comme on dit, dans les années, tu sais, dans la folie, quoi, dans la bulle Internet. Parce que les mecs, ils gagnaient tous Ouais. les jours, ça faisait que monter. Donc, à l'époque, en plus, ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Oui, Et c'était facile. ça a toujours fasciné les gens. C'est la seule forme de trading où quelque part, tu n'es pas exposé à la douleur, quoi. Tu es exposé à l'intensité. Il faut de la concentration, de l'intensité, de la précision, de la vitesse. Mais tu n'es pas exposé à la douleur du trading, des paires, de machin, des coups. C'est un trading où il y a vachement de contrôle possible, en fait. Oui, Je sais pas si tu es d'accord, mais c'est oui, probablement le oui, seule forme de trading où il y a du contrôle. oui. Donc, c'est vivable psychologiquement. Mais moyennant quoi, il faut vraiment avoir un cerveau câblé pour pouvoir suivre, quoi. Une discipline, ouais. Une discipline d'enfer. Je compare ça au sport de haut niveau, quoi. Ouais. C'est vraiment ça, quoi. Capacité de concentration, discipline, voilà, enfin, c'est vraiment. Mais c'est pour ça que mais c'est quand même fatigant, Ah enfin, oui, c'est oui. usant. Ouais, Oui, c'est usant. oui. Et clairement, à long terme, on peut pas tenir comme ça sur du très C'était long ma terme, question hein. suivante. Je voulais Ouais, envisager la perspective de ta carrière parce que, en fait, c'est le paradoxe. Sur le papier, c'est ce qu'il y a de mieux. Mais en fait, quand on a l'expérience et le temps, on sait qu'en fait, c'est intenable. Il y a un moment. Donc, quand tu es pauvre et que tu démarres, à la limite, c'est à peu près, c'est un des moyens les plus courts, à condition d'avoir l'intelligence du timing. Et généralement, on l'a pas quand on est pauvre et qu'on démarre. Mais une fois qu'on l'a, voilà, on va générer. C'est pour ça que je te demandais comment tu étais organisé, parce que j'ai longtemps réfléchi. Si tu veux faire la durée, 5 ans ou 10 ans comme ça, à un moment, faut avoir un environnement, une gestion du bonhomme, du physique, de l'attention, du système nerveux, en fait. Ça, je suis en train de chercher le mot. Il faut avoir une gestion intelligente du système nerveux, de la phase de récup et tout. Parce que c'est impossible, sinon tu deviens fou, quoi. oui, oui, ah oui, clairement, oui, 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 clairement. C'est tellement intense que il faut avoir des soupapes Tu t'es pour. organisé, t'as mis en place une organisation où tu es en phase ascensionnelle jusqu'à ce que tu atteignes à un niveau. Généralement, c'est ce qui se passe. Ta première année, tu rôdes, ça marche, tu décolles, tu fais du blé. Et puis, au bout d'un moment, tu as le système nerveux qui te rattrape. Et puis là, tu commences à réfléchir. Tu n'as pas encore Bah, atteint ton niveau de système pas nerveux qui encore, vibre. mais justement, c'est pour ça que je veux que ça soit 100% automatique après, quoi. Ouais, Après, juste contrôler, voilà, contrôler simplement. Je pense qu'il faut quand même rester derrière l'écran, hein, pour vérifier que tout ouais, va bien, mais de pas exécuter. Parce que la prise de décision, je trouve que c'est là où il y a même si c'est des signaux, hein, qui sont émis, mais le fait d'exécuter, ça demande de l'énergie à chaque fois. ouais. T'as un coup de. T'as ton système nerveux qui dit, achète! Ah, L'adrénaline, voilà, ah ouais, exactement. Ouais, ouais, ouais. ouais. T'achètes au Et ça, marché je tout le pense. temps. Alors, j'imagine, tu es tout le temps au marché. Tu cherches pas à comprendre. Ouais, 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 ah oui, oui, clairement. Ouais, Il n'y a pas ouais, le temps ouais. de pouf, boum, et ça Non, part. non, ouais, t'as pas le temps. Ouais, ouais, ça va trop vite. Ouais, Donc, c'est tu fais quoi? quelques Tu es secondes. organisé, tu as quoi? Tu as ta quantité de contrats fixes, donc tu as ton cours au marché qui défile, donc tu as juste à quoi? Tu as juste un bouton à appuyer, crac, tu es acheteur, tu as tout C'est ça. programmé, Ouais, c'est et tu ça. sors, crac, tu appuies sur le bouton, et toute la C'est journée, tu ça. fais tac, tac, tac. Voilà, c'est ça. Ouais. Bon, Pas toute la journée. Ok. ça rend un peu débile au bout d'un moment, hein, Ah, j'en connais mais d'autres qui tapent sur leur téléphone avec des mêmes jeux vidéo. Sauf que toi, tu oui, as c'est pris vrai, du c'est vrai. dollar, quoi, toi.
C'est vrai. Mais oui, non, le but, c'est vraiment d'automatiser, hein, clairement. Hein, ouais. D'automatiser. Et Ah, c'est pour ça que je voulais deux moteurs aussi, pour que ça soit diversifié, donc entre le reversal et le breakout. et alors, avec quoi tu vas développer ton automatisation? Euh, Au final, je vais passer après sur Quant Tower parce que je vais pouvoir traiter sur plusieurs brokers directement avec un seul logiciel en fait. Tu vas pouvoir traiter sur plusieurs brokers. Pourquoi tu veux plusieurs brokers? Parce qu'en fait, bah, je vais traiter pour, je traite pour des propres firmes aussi déjà et pour mon compte propre. Donc pour pouvoir tout Ok. regrouper sur une seule plateforme, bah, Quant Tower, c'est ce qu'il faut quoi. Ok. Parce que, et donc en propre firme, ah ça, les propres firmes, elles adorent les mecs comme toi. Bah tu peux, ouais, bah, pour l'instant ça va, mais tu peux te faire bannir hein, au bout d'un moment. Pourquoi? Parce que certaines déjà n'acceptent pas Les gagnants? les gagnants déjà, oui, Ouais, ouais, c'est déjà. clair. Ils veulent des payeux leaders. Et là, il y a l'excuse de c'est des systèmes automatiques, donc on n'accepte pas les systèmes automatiques. Alors pas toutes, hein, mais certaines refusent les systèmes automatiques. C'est fou Donc, ça. oui, Enfin, c'est fou, c'est parce qu'ils passent pas les ordres sur le marché. Ils jouent en face, c'est les market makers en fait. c'est ça. Et donc il y a des propres firmes qui passent les ordres sur les marchés et qui cherchent des winners ou pas, t'en as identifié. Alors il y en a, oui, il y a deux types de prop firm. Hein, il y a celles qui ne passent personne en live, donc celle-là c'est à fuir, hein, clairement. Et il faut viser celles qui passent des traders en live comme Fidias ou Topstep, voilà, ce genre de prop firm. Et ton ambition en propre firme, c'est quoi? Ça un capital de combien? Tu penses qu'avec ta stratégie tic-tic, là, tu peux monter à combien en capital? Bah, prop firm, c'est 10 lots max par compte. Et sur Topstep, je crois que tu as 50, je crois. Et sur Fidias, c'est à peu près pareil. Donc une dizaine de comptes. Et qui accepterait ton modèle, qui dispatche l'ordre, et voilà quoi. Voilà, ouais. Donc c'est 10 lots max, bon bien sûr, faut en prendre moins, mais voilà, ça donne quand même une certaine quantité De levier, de quoi, de capital fric, ouais, de intéressant, quoi. capital, ouais. Ouais, ouais, ouais. Et bien sûr, compte propre, enfin mon compte propre. Où là, tu n'auras pas de limite, et puis tu pourras exécuter Le margin, voilà. sans Simplement le margin, mais le contracher. margin est tellement faible sur Ninja Trader que... Ouais, mais tu me disais que tu veux aller sur Count Tower, c'est pareil le margin sur Count Tower? Alors sur Quant Tower, ça serait sur... oui, il y a que IB, donc ça c'est un peu le problème. Il y a IB et Ninja Trader n'y est pas, donc ça c'est un peu le souci. Donc tu Donc, pourrais automatiser également sur Ninja Trader ta stratégie. oui, si je veux rester sur Ninja Trader, oui. Ok. Et les deux, c'est du C Sharp, hein, donc ça va. C'est C'est le langage ouais, c'est pas des robots. le langage. Je pense que, enfin, tous les systèmes de trading se ressemblent. Hein, après, Oui. c'est pas énormément de travail, mais oui, il y a un petit peu de travail d'implémentation, ouais, effectivement. Alors maintenant, la partie investissement, ça c'est la partie trading. Donc là, on voit beaucoup plus clair ce que tu fais. La partie investissement, donc tu développes des stratégies. Donc tu m'as envoyé tes trucs. Donc j'ai tout de suite vu qu'on réfléchissait de la même manière. Parce que tu... j'ai même pas envie de dire ce que tu fais parce qu'en fait, tu prends en amont, j'ai bien vu, tu prends en amont ton avantage, tu le prends pas en timing, tu le prends sur ta réflexion sur ce que sont les marchés et dans ta sélection initiale. C'est là où tu fais ton game, comme moi. Je suis assez surpris d'ailleurs que tu prennes dans une des stratégies, tu as pris, j'ai regardé, ouais, il y a un truc qui m'a étonné, que j'ai jamais fait, c'est prendre tous les pays. Pour moi, en fait, le risque géographique est quasiment similaire. À part là, cette année, on a quelques variations. Mais tu t'es pris toute la liste de tous les pays européens, enfin le G20, tu as pris le G20 en fait, Ouais, et qui merdouille depuis deux décennies, si ce n'est pas trois. Ouais, je crois que le G20, il a fait son top de marché en l'an 2000, et puis là, ça zigzague juste un petit peu au-dessus du top de l'an 2000, à part l'Allemagne qui s'est envolée, mais il y a très peu dans le G20 qui crée de la valeur. Et j'ai vu que tu avais fait une stratégie là-dedans, et que tu avais réussi à en tirer quelque chose d'ailleurs, avec les secteurs américains par-dessus. Euh, Mais quel est ton but? Comment tu vois, si tu veux recycler tes gains trading en automatique,
pareil, tu passes tes ordres en manuel, j'imagine, pour tes stratégies Oui, d'investissement? oui, c'est en manuel, oui. Oui, oui, tout est en manuel. En fait, pourquoi j'ai créé ce type de stratégie? Bah, c'était pour développer, pour investir mon patrimoine, hein, parce que je ne fais pas confiance à nos chers banquiers pour gérer notre patrimoine. Donc, bon, ça remonte à il y a 15-20 ans, hein, que j'ai commencé à m'intéresser à vouloir gérer moi-même mon patrimoine avec des stratégies. Et donc, ça a mûri, hein, au fur et à mesure, hein, avec des essais infructueux pendant longtemps. Et effectivement, pour en arriver aux stratégies que je t'ai envoyées, hein, Ouais. que je t'ai transmis et qui donne un certain résultat, hein, intéressant, je pense. Et tu les passes, tu sais qu'actuellement, à partir du 10 juin, on va commencer l'automatisation de la transmission d'ordre pour ces stratégies mensuelles. C'est-à-dire qu'on va récupérer les signaux et, euh, et ça va être réinjecté parce qu'aujourd'hui, en fait, tu utilises les ETF américains en partie dans les stratégies. Oui, Et il est extrêmement compliqué d'automatiser ça. Si tu utilises des plateformes MT5 ou autres, la plupart des épargnants ne sont pas autorisés à acheter les ETF américains. oui, Le seul moyen d'y faire, c'est de prendre conscience qu'il existe un seul pays qui n'est pas signataire de MiFID 3 ou 4, je ne sais plus, qui est la Suisse. Donc il faut pouvoir ouvrir un compte, par exemple, prends Swissquote ou les autres banques, ils ont des filiales en Europe, des filiales en Suisse, et donc il faut s'obliger à ouvrir en Suisse, dans la filiale suisse, pour retrouver l'accès au marché américain, aux ETF que tu utilises. Mais ça ne règle pas le souci, parce que le souci, c'est que Swissquote travaille avec MT5, par exemple, pour l'automatisation, mais MT5 est oui. branché uniquement sur les CFD, et les CFD, il y a un coût de portage qui peut aller de 5 à 8% par an, ce qui fait que sur les stratégies d'investissement, ça flingue tout. C'est ça les problèmes. Donc, nous, à partir du 10 juin, on va travailler sur une solution d'automatisation pour que des clients, des épargnants français ouvrent en Suisse ou en Suisse, parce que je sais que c'est le seul endroit où tu peux, mais qu'ensuite ils puissent envoyer leurs ordres sur les ETF américains sans avoir le problème des CFD et donc en contournant MT5. Voilà, on travaille à partir de ça. Et comme j'imagine que toi, ou alors tu es condamné à passer en manuel. C'est ce que tu dois faire depuis longtemps. Oui, bah effectivement, bon, de toute façon, donc ouais, je suis actuellement résident en France, hein, donc ce que je t'avais dit. Donc là, l'objectif, c'est de quitter la France, hein. Donc Mais pouvoir donc actuellement, tu passes tes ordres via à la main. mais tu accèdes aux ETF américains. T'es pas dans le bordel des UCITS, c'est-à-dire des ETF de droit européen qui répliquent les ETF américains. Tu accèdes C'est ça. directement Ouais. aux ETF américains. Ouais. Ok. Ce que je veux vérifier. Parce que ça fout le bordel. Quand tu prends les Ah oui, UCITS, ça limite, hein, c'est clair que ça ouais. limite énormément le champ d'action, Ah parce que oui, c'est là, c'est des ETF qui sont liquides en plus, donc oui. forcément, Alors que les UCITS sont illiquides, les cours de clôture des UCITS sont c'est ça. bizarres, donc tous tes modèles qui marchaient ne marchent plus, ça devient une prise de tête sans nom. Oui. Comment faire compliqué et faire chier le monde quand on peut faire simple et surtout que C'est cette du loi protectionnisme, protège. hein. Clairement, pour moi, c'est du protectionnisme. C'est simplement pour empêcher les investisseurs européens de mettre leur argent aux États-Unis. Ouais. Moi, je pense que c'est plus du protectionnisme vis-à-vis de la devise, en fait, puisque du coup, et aussi, il faut faire un peu de pédagogie. Dans ces UCITS, alors maintenant, malheureusement, certains UCITS sont bien libellés en dollars, mais dans un passé, il n'y a pas très très longtemps, il n'y avait que des UCITS libellés en euros. Du coup, en fait, l'épargnant français pensait qu'il était en train de faire un investissement comme toi sur les États-Unis avec des thèmes, disons des ETF sectoriels ou tout ce que tu veux. Et en fait, il était surtout exposé à la parité euro-dollar qui, par moment, peut bouger de 10 ou 15% par an. Oui, Et comme le dollar, jusqu'à cette année, bougeait à l'envers des marchés européens, grosso modo, l'épargne français se retrouvait baisé garanti, sans même le oui, savoir, via ses UCITS. oui. C'était quand même assez détestable. À ce vice-là, c'était quelque chose qui m'énervait beaucoup. Ça va mieux. Après ce qu'on m'a expliqué, ça va un peu mieux. Actuellement, il y a des UCITS directement en dollars, ce qui arrête le champ de tir, le champ à faire le cul aux épargnants qui comprenaient rien en plus. Ouais, ouais, clairement, ouais, dans ce sens-là, il protégeait l'euro, oui, Ouais. effectivement. Oui, Oui, donc ils protègent l'euro, ils protègent la fuite des capitaux vis-à-vis de la oui, devise européenne par rapport au dollar, c'est ça. plus Ouais, que du protectionnisme. Parce que les gens pensaient que c'était du protectionnisme par rapport aux banques qui émettaient. En même temps, c'est doublement faux parce que BlackRock maintenant a une filiale en Europe qui émet oui, les répliques BlackRock en Europe.
Non, c'est pas une question de protection des organismes bancaires, c'est vraiment, je pense, une protection de l'euro. Et puis Oui, l'euro, en plus, c'est un peu rétabli récemment. C'est fondamentaux, long terme par rapport au dollar. Donc, mais ouais, c'est toujours ce truc, ça, c'est une prise de tête. Donc là, moi, je vais commencer à travailler là-dessus pour faire une offre pour les investisseurs, pour les signaux en fait, parce que oui, si eux, dans une université investisseur, quand ils sont sur les actions, pas de problème, les Français peuvent encore accéder au marché américain, mais quand on a tes stratégies, puisque tu m'as montré tes stratégies, elles sont pas, 9 Français sur 10 ne peuvent pas y accéder en fait non, actuellement. non, non, clairement non. Ouais. Mm. Donc c'est soit expatriation en tant que personne physique, ou alors il C'est faut ça. rentrer dans de la tambouille, comme on vient Oui, d'expliquer. Suisse, oui. Suisse, voilà. Ouais. Et donc voilà. Donc là, actuellement, tu as combien de stratégies long terme de recyclage des bénéfices, d'investissement de patrimoine? J'ai à peu près une dizaine de stratégies. Oui, une dizaine de Mensuelles, stratégies. toutes? Mensuelles, oui, 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 mensuelles. Et voilà, donc l'objectif, c'est vraiment qu'elles soient non corrélées et à avoir après une allocation d'actifs basée sur des contraintes de max drawdown minimum au lieu de faire le minimum variance avec le Sharpe ratio. De minimiser le Sharpe ratio, c'est de minimiser le Calmar pour les initiés, le Calmar ratio. Donc le drawdown, le max drawdown, voilà, c'est une allocation d'actifs Tu, sous tu contrainte, t'au- quoi. tu t'autorises combien? De drawdown, Ouais, 20%. 20%. 20%. Ouais. Bon, moi, mon expérience, c'est -25. C'est dur. -20, c'est extrêmement. Je te parle pas de tous les mecs qui font des trucs optimisés à -15, mais -20, c'est le haut du panier du drawdown que tu vises. T'es un monsieur à ses exigences. Oui, oui, non, Naturellement, ouais. les stratégies, elles font -25, -35. La plupart des stratégies, naturellement. Le drawdown, on le connaît, maximal, c'est 55-60% sur les indices, le risque action. Et donc, les stratégies qui sont un petit peu intelligentes réduisent entre -25 et -35. Donc, -20, c'est pour Alors, situer. quand je dis -20, c'est au global. Ah, au global, alors, le multistratégie. Oui, le Ah, ok. multistratégie. Mais chaque Oui. stratégie, tu te risques combien alors? Oui, parce que par exemple, il y a des stratégies crypto, hein, comme tu l'as vu, qui ont des drawdowns plus élevés, hein, clairement. Pour une stratégie non crypto, tu t'autorises combien? Pour une stratégie non crypto, oui, je dépasse les 20, hein, clairement. Ouais, -25. j'aime pas trop avoir des drawdowns trop élevés, mais oui, jusqu'à 30 quoi. Ouais. Voilà, 30 max. Au-delà, ça commence à faire beaucoup. Ouais, ouais, Ouais. Ah, au-delà, il y a la stratégie, peut-être mérite réflexion, mais c'est ça. 25-30. Donc, tu es dans Ouais. donc, t'en es dans les clous. Et donc, en mixant tes différentes stratégies, ça te permet de faire ton drawdown total autour de 20. Donc, comment tu mixes tes stratégies? Comment tu réfléchis par rapport à mixer tes stratégies? Bah, j'ai un algorithme hein, qui fait l'allocation d'actifs Ah, tu as un qui fait algo qui calcule. combien allouer en fonction de la contrainte du max drawdown de 20. Ok. Ah, tu es un peu comme un produit comme fait Eric David sur Esprit Argent. Tu as, un basket de stratégie, en fait, un basket Ouais, trading de stratégie mensuelle, c'est ça. qui Ouais, va te gérer tout ton bordel. Et c'est toi qui ouais. l'as fait ou il est en vente? Non, non, c'est moi qui l'ai fait, ouais, ouais. Ok, intéressant. Non, c'est fait maison. Mais, mais Et oui, oui, c'est un algo que j'ai construit moi-même. concernant la logique, donc tu as une logique, tu es comme moi, pas très fanat des maths pures pour essayer de battre les marchés avec de la maths pure. Pas trop ton truc, de ce que je déduis. Non, c'est pas, oui, je suis pas un quant, Ouais, t'es je pas suis un pas un quant quant pur et dur, non. bourrin pur et dur. Non, non, non. Oui, Donc tu il faut préfères, il faut un minimum de maths, mais non, c'est pas, clairement, c'est pas ça qui drive. donc tu C'est réfléchis, vraiment, c'est vraiment trouver un avantage sur le marché et c'est clairement pas avec des formules mathématiques qu'on y arrive. donc tu réfléchis à ce que sont les marchés, à la nature même de ce que les marchés. C'est ça. Par exemple, donc sur la partie or là dont on avait Hmm. parlé, ce que les indicateurs que moi j'aime beaucoup, hein, c'est la participation des gros opérateurs. C'est que font les gros opérateurs.
Donc trouver des indicateurs qui essayent de traquer ce genre de choses. Et en fonction de ça, de prendre des décisions, des signaux Classique. qui vont dans le même sens en fait que ce que font les gros, les baleines, comme certains les appellent. Tu as une stratégie sur l'or qui tourne? Alors elle est purement manuelle, celle-là. Donc c'est basé sur le code report. C'est ce que je t'avais envoyé là, le commitment of traders. Donc c'est de voir ce que font les commerciaux, les non commerciaux. Et donc en fonction ce que je t'avais montré, là, en fonction des croisements sur les deux, ça donne des signaux intéressants sur des points d'entrée. Donc c'est du moyen long terme hein, à chaque fois. Hein. Ouais. Les signaux n'ont pas lieu, enfin c'est pas des signaux qui ont lieu tous les mois, hein, clairement. Hein. Ça a lieu une fois tous les. Je crois que le dernier c'était il y a 3 ans, je crois, c'est ça, 3 ans, 4 ans, ouais, je sais plus. Ouais. Enfin, 3 ans, ouais. 3 ans sur l'or. Ouais. Et qui est encore en cours. Oui. Donc c'est du moyen long terme. Ouais, presque plus du long terme que du moyen terme. Ouais. Ouais, du long terme, ouais. Et ça avait bien capturé le signal début des années 2000 aussi Oui. pour l'entrée. Voilà, c'est des signaux rares, mais qui permettent de prendre une vague intéressante dont on sait qu'elle va durer un certain temps. Ouais. C'est un gros paquebot, hein, l'or, ça met du temps. Lorsque ça rentre en tendance, ça met un certain temps à se développer. Hein. Des problèmes du monde, Ouais, des problèmes globaux. ouais, c'est ça. Et tu parlais d'expatriation, donc ton ambition, c'est de te casser de France. C'est ça. Tu n'aimes pas la France? Je n'aime pas trop La tournure que ça prend? l'imposition, l'esprit. Non, La non, tournure que ça prend, ça te plaît pas trop. non, bah en fait après, clairement, ça dépend des profils. Hein. Pour certains, je pense que la France c'est le meilleur pays qui soit. Hein. Tout dépend, mais Le pour paradis des quelqu'un pauvres, qui, allez, dis-le, je le dis à ta place, le voilà, par paradis des exemple, pauvres et l'enfer des riches. des hauts fonctionnaires qui ont le bon pédigré, voilà, Et le mais c'est paradis pas des valable pour tout héritiers, le la monde. France est un pays d'héritiers. C'est ça. C'est ça. Ok, Donc, mais pour des parvenus comme moi, clairement, c'est pas, pas idéal. c'est pas, on peut s'épanouir. Oui. T'as envie d'aller où? Ah bah, c'est encore en discussion, mais sûrement un pays arabe. T'as des targets? Dubaï? Pour le Ouais, futur? il y a Dubaï, mais bon, ouais, après, il y a des inconvénients là-bas aussi. Hein, mais Malaisie, non? Malaisie, ça peut être intéressant, mais le Ouais. décalage horaire m'embête. Ah oui, ah bah ça, ah bah, je peux te le dire, ah oui, t'as raison. Puisque quand j'étais en Thaïlande, le problème c'est que l'ouverture se fait à l'heure du dîner et en fait, t'as plus qu'une vie sociale possible. C'est ça. Ça te bousille et au bout d'un moment, ça te dégoûte. C'est le pire, effectivement, c'est le pire décalage horaire qu'il y a, c'est quand tu vis Ouais. en Thaïlande, Malaisie et que tu Pour vis ça, sous la l'Europe, vague. c'était parfait, quoi. Pour l'Europe, clairement, le fuseau horaire Paris, c'est Ah parfait. oui, t'as Ouais. cette contrainte-là, ouais. Ah ouais, donc Ouais. Malaisie, non. L'Indonésie, non. L'Indonésie, ça te Non, ouais, permet. l'Asie, j'aimerais beaucoup, mais oui, le décalage horaire est pas terrible. Ouais. Ah, c'est pas jouable. Ouais. J'avais essayé pendant quelques semaines, quelques mois, tu peux pas, Et, en fait. et Panama, alors, ça Ah, fait, ça fait pas commencer trop tôt. non, non, Panama, c'est parfait. Si tu te lèves, si tu dors la nuit, c'est parfait ouais, pour faire ton trading, c'est parfait. Tu as, une liberté totale, je veux dire, une liberté de fonctionner totale vis-à-vis des banques. Tu as juste une retenue sur dividende. Retenu sur dividende, ouais. Ouais, de Hmm. part des États-Unis. Je crois qu'elle a augmenté en plus. Je ne sais plus, mais ça a D'accord. augmenté il y a 2 ans. Je crois que Dubaï, il y a pas de retenue sur dividende. Mais si tu fais du gain et de la spéculation, Panama, Oui, oui. voilà. Ouais, Parce que sinon, ce que tu as besoin, en fait, c'est d'un pays qui ne s'intéresse pas à tes affaires à l'échelle mondiale. c'est ça. En tant que trader, c'est vital. Donc, en fait, tes possibilités sont, tu as les Caraïbes, tu as des îles dans les Caraïbes, tu as le Paraguay, tu as un certain nombre de pays comme ça, tu en as une petite dizaine. Mais effectivement, l'Asie musulmane, la Malaisie, il y a un droit à la propriété en plus en Malaisie, pour les étrangers, Oui. contrairement Ouais, à ouais, d'autres ouais. pays. Et c'est pas si simple pour s'y installer, a priori, mais bon, j'ai pas étudié le dossier plus que ça, mais a Mais c'est priori, pas c'est du tout jouable c'est pour assez ton long. trading. C'est assez long, en fait. Ouais, c'est pas jouable pour ton trading. Ouais, ouais, t'es coincé. Ouais.
Tu peux être qu'en amont, en fait. Le mieux, c'est d'être en amont dans le fuseau horaire, donc éventuellement les Caraïbes. Moi, je suis pas fan des Caraïbes. Parce que ça me paraît, si tu veux, tu as besoin quand tu es trader, enfin, le problème des Caraïbes, c'est de tout importer. Tu as besoin de confort, en fait. Oui, Donc, Panama, ce qui est bien, c'est qu'on a des boîtes aux lettres à Miami, et puis tu achètes aux États-Unis comme si c'était ta maison, et tu attends 3 jours, et puis c'est chez toi à Panama, quoi. oui, c'est comme si tu vivais aux Ouais, États-Unis, ouais. quoi. Ouais, ouais, Alors que les Caraïbes, je sais pas comment ça se passe, mais ça va être plus compliqué, surtout beaucoup plus cher. Et puis surtout, ce qui est important, on ne le sait pas, mais par exemple, quand je vivais au Costa Rica ou en Thaïlande, ce système de boîte aux lettres ne marchait pas pour plusieurs raisons. Le premier, c'était qu'il y avait les douanes qui te chouraient, littéralement. ouais. Dès que ça intéressait, ça y échouerait. Et alors, je connais pas, peut-être ça a évolué depuis, hein, parce que ça fait maintenant 7 ou 8 ans que je suis plus dans la partie chez eux. Mais la deuxième chose qui faisait chier, c'est que tu avais des putains de droits de douane j'en ai marre de payer de la douane sur tout et n'importe quoi. Pas Il de n'y a pas que Trump transport. alors. Il y a pas que Trump qui met des frais des droits de douane. Ben, il a dénoncé la vérité. Les gens veulent Ouais, pas, mais il a dénoncé la vérité. C'est que la Terre entière met les droits de douane, sauf les États-Unis. Il a juste rappelé Donc après, ça a été déformé par les médias, ce qu'il a fait, mais fondamentalement, le système marche sur la tête. ouais, Donc là, oui, il y a des droits de douane partout. Oui, c'est ouais, clair qu'il y a des droits de douane partout. Donc à ouais, ouais. Panama, ils sont vraiment très mesurés. Il y a 7%, il y a 15% de droits de douane sur des appareils quand il y a des moteurs dedans. Mais c'est pas tout le monde. Panama met ses droits de douane quand ça lui chante. Quand son personnel estime, quand il n'y a pas eu de travail, il n'y a pas de C'est droits pas de lié à un douane. montant, c'est lié au type de produit, c'est ça? Ce type de produit, le montant, il est toujours fixe, c'est 15%. Je crois qu'il y a 10 sur le pinard, des trucs comme ça, mais c'est juste que Panama, c'est le chaos de l'Amérique latine, donc c'est pas garanti à 100% que tu payes ton droit de douane. C'est-à-dire, ce qui est assez amusant, je suis marré parce que j'ai commandé beaucoup cette année sur le Black Friday, beaucoup, beaucoup, beaucoup de matos pour la ferme, et j'ai payé aucun droit de douane. Ça parce qu'il doit y avoir plein le cul, toi, tu te commandes 3-4 jours, le Black Monday, le Monday, là, toi, donc tu as déjà un afflux massif de commandes. Et en fait, Oui. les commandes étaient livrées vers le 5 ou 10 décembre. Donc, toi, je me suis imaginé les douaniers, toi, 10 jours, machin, afflux énorme de trucs. Ça avait fait chier. Ils ont rien contrôlé, tout rentré à zéro de boîte donne. J'ai rien payé. Zéro. Donc, dans Voilà, ce sens-là, c'est plus intéressant, oui. c'est l'Amérique latine. Il y a des moments, tu as des trucs. Voilà, il y a la théorie, puis il y a sur le terrain, dans la vraie Ouais, vie. il y a les règles et puis il y a Bah, la après, il faut pratique. les appliquer, il faut les faire, il faut des gens. Et les gens, par moment, ils sont pas, ils sont faillibles, particulièrement en Amérique latine. Ouais, Ils ont des humeurs, des machins et trucs. Donc voilà. Mais à la base, c'est très modéré comme. Alors qu'en Thaïlande, je ne trouvais pas ça très modéré. Toi, tu acheté des bouteilles de vin, je crois de mémoire, il y avait 100% sur le vin. Parce que les Thaïlandais buvaient pas de vin, ils buvaient de l'alcool fort. Donc ils considéraient que c'était les étrangers qui buvaient du vin uniquement. Donc il foutait 100%. Je ne sais pas comment c'est aujourd'hui, mais à l'époque, c'était 100%. Ce qui faisait. C'est-à-dire que ta pauvre bouteille de vin de merde en France, à 5 balles, elle sortait déjà à 10 ou 12 balles avec le transport en bah, Thaïlande. Ah, c'était vraiment le vin de la piquette, quoi. La piquette, elle était 12 balles, quoi. c'est un bon moyen de taxer les étrangers, hein. Oui. Donc voilà, donc il y a aussi ça quand on vit, c'est de prendre en compte le fait que bah, il faut vivre, il n'y a pas que le trading, il n'y a pas que les impôts, Ouais, et que ouais, il existe des pays plus cool que d'autres pour vivre au quotidien. ouais. Donc voilà, faut que je fasse mon choix là-dedans, mais le fuseau horaire, c'est clair que Donc tu es sur le c'est départ. le point. Tu es sur le départ. Oui, oui, La ça sera décision est cet été, prise. oui. Ah, cet Ouais, été. Ah ouais, non, tu es ouais. sur le départ, là. Cet été, max à la rentrée, quoi. Ouais, ouais, ouais. Et tu pars tout? T'as une famille? Tu as un Oui, container oui, ou... oui. Bah, je suis marié, j'ai une fille, mais bon, ma fille, elle est grande, hein, donc elle va voler de ses propres ailes, Donc tu mais pars oui, avec un oui, container, quoi. Parce que ça ouais, aussi, c'est c'est un ça. critère. Tu as des affaires à transporter. Ouais, c'est ça. Eh ben écoute, qu'est-ce qu'il y a? Sinon, je pensais, je ferais voir si t'es pas éligible à Gibraltar aussi, non? Je sais pas où on en est de Gibraltar. Le voilier dans lequel je suis vient de Gibraltar, le mien. Ah, je connais pas du tout. Gibraltar, c'est toujours rattaché au UK, c'est ça, mais après, au niveau des règles, comment ça fonctionne? On va voir comment c'est les trucs à Malte, à Gibraltar, si tu veux garder ton avantage sur le fuseau horaire. Chypre? Ouais, Malte, ouais. Chypre? Malte, j'en ai pas entendu du bien, mais bon, après, je connais pas du tout.
Et donc, donc là, tu veux partir, donc tu vas prendre ta décision, mais il va falloir que tu ailles visiter avant, non? Oui, 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 bah après, là, probablement, on va commencer par le Maghreb, hein, on va aller. Ma femme est d'origine marocaine, donc on va commencer plutôt par ça. C'est- Mais après, c'est pas la destination finale. Ça, j'en connais, c'est compliqué. De bouger l'argent, Oui, Tunisie, Maroc, oui. Bah, il y a euh, contrôle d'échange, oui, oui. Comme on l'a connu en France ouais, il y a longtemps, mais oui, oui. ah, Il y c'est a un contrôle casse-gueule, hein. d'échange. Ils sont Oui. vraiment emmerdés, hein. Alors après, Maroc, en devise, t'as pas de souci. C'est lorsque tu le convertis en monnaie locale. Ouais. C'est là que tu Ah, peux pas c'est le sortir. coffre-fort. Ouais, ouais, c'est ça. C'est Il c'est y a- donné, donné, c'est C'est ça. donné. Mais par contre, en Reprendre, c'est euros, volé. tu peux ouvrir en euros et là Ouais. c'est bon, hein. Ok. Donc c'est pour les Marocains surtout que c'est problématique. Ouais. Enfin, en dirham, voilà, tu dois faire des déclarations, enfin, c'est compliqué. Mais en euros, non, il y a pas de souci. Bon. Et tu ambitionnes d'avoir une activité financière plus élaborée, c'est avec des clients ou lever de l'argent ou ou être Bah ça, intervenant pendant dans... longtemps, oui, Ouais. pendant longtemps, j'y ai pas, enfin, j'étais pas très favorable à ce genre de choses, Pourquoi? parce que bah, c'est la vente, hein, qui m'intéresse moins, hein, Ah, c'est de faut l'aspect lever marketing, l'argent des vente, investisseurs, les c'est convaincre. ça. Ouais, ouais. Vente, marketing, enfin, tout ce qu'il y a autour, quoi, c'est ce qui est Ouais. normal, hein. Mais effectivement, avec des solutions maintenant, comme Collectif 2 ou Darwinex ou autre, Il n'y a pas grand, il y a pas grand monde dedans, hein. Tu te rends compte, parce que Collectif 2, ça existe au moins depuis 10 ans, si ce n'est pas plus. je crois que c'est C'est 20 ans. ouais, Ouais, c'est 15 ans ou 20 ans, ouais. ouais, Et je ouais, ouais. regardais, ils ont 150 millions de dollars en actifs, ce qui est zéro, quoi. C'est Enfin, je veux dire, pas terrible, ouais. Ouais, ouais. Hmm. ça n'intéresse pas grand monde, l'univers du trade. C'est un univers très spécifique dont on parle aujourd'hui, l'univers des stratégies robotisées. Comme je te Ouais, disais, 95% des gens, ils supportent pas cette approche. ouais, ouais, c'est vrai. Ouais. Hmm. Et donc, j'étais surpris de voir qu'il y avait aussi peu, alors que ce projet, il est très vieux et il est connu des petits cercles d'initiés, mais ils n'ont jamais réussi à. Alors aussi, il y a beaucoup d'arnaques, je pense, j'imagine. Je sais pas, j'ai pas mis les pieds dessus depuis longtemps. Oui, oui, bon, moi, je connais assez peu. J'ai ouvert une stratégie que je t'ai envoyée, hein, mais Ouais. effectivement, quand tu regardes l'asset under management, ouais, c'est très faible. Ouais. Après, en plus, c'est un système d'abonnement. Il y a un truc Les qui clients couille. Pour ce, s'abonnent. ce projet était bien à la base, mais il y a un truc qui couille. Parce que pour qu'ils aient si peu, c'est qu'ils ont merdé Ouais, dans un endroit dans la chaîne. Il y a une mauvaise décision, un mauvais positionnement ou du service ou je sais pas. En ouais, tout cas, ils bloquent le projet parce qu'à la base, c'est quand même patient de pouvoir gérer en tant, son patrimoine, partie de son patrimoine à partir d'une stratégie automatique. Et je trouve ça fantastique. Je trouve que c'est la meilleure solution patrimoniale. ouais. Mais comme tu Bah, as dit, ils communiquaient là-dessus, ils disaient ouvrez votre propre hedge fund sans les soucis réglementaires. Enfin, voilà, c'était leur marketing, quoi, ouais, effectivement. Mais ça a couillé. J'ai pas vu où ça couillait, il faudrait que j'aille voir, ça, mais ça n'a ça pas couille. explosé, oui. Oui. Plus que ça couille, parce que par rapport au potentiel. Et puis j'ai vu aussi, j'étais surpris, que 2500 stratégies. Donc ça veut dire que les gens. 2500, c'est pas beaucoup, hein. Non, moi, en Non, stock, ouais. là, je vais en sortir 50 ou 100 en fait, hein. Donc toi, 2500, et le mec, il dit, Ouais, ouais, c'est pas beaucoup. on est 30 000, 50 000 bonhommes là-dedans, on a 2500 stratégies. Attends, mec, il y a un problème là. À l'échelle mondiale, c'est rien, Ouais, il y a un clairement. problème, Ouais, ouais, il y a un truc qui couille. Je sais pas où t'as merdé, mais il y a un truc qui couille. ouais, ouais. Mais donc, tu disais, t'expliquais, tu étais revenu, maintenant tu es plus ouvert à l'idée de travailler pour un hedge fund. Oui, alors en fait, c'était en 2012, ouais, 2012, de 2012 à 2014. Bah, j'ai tenté une petite aventure dans un hedge fund. C'est une stratégie de trading de vol. Donc, c'était une petite boîte suisse. Trading de vol. Bon, l'expérience n'a pas été probante puisque la levée de capitaux n'était pas suffisante pour pouvoir en vivre. Tu as besoin de Donc combien de c'est capitaux arrêté. pour. Pardon? Tu aimerais gérer combien de capitaux aujourd'hui en trading? Bah pour démarrer un fonds en trading ou pour une En stratégie trading. d'investissement? En En trading, par trading? exemple. T'as assez, avec ce que tu as actuellement, ça te suffit ou tu aimerais Ah gérer oui, plus? pour la partie trading, oui, ça me suffit. Moi, si je réfléchissais à ouvrir les capitaux à des investisseurs, c'est plus sur les Hmm. stratégies d'investissement, oui. Et ça, tu te verrais avec combien dans les mains? Minimum pour en vivre, c'est ça? Ouais.
Bah, si on réfléchit en termes de rémunération, hedge fund classique, 2% de 20, hein, Ouais, de le 20. truc classique. En dessous de... Ouais, il faudrait au moins... à 10 millions, c'est peu, quoi. Ouais, 10 millions, c'est assez peu, hein. Ouais, 15 millions, 20 millions, quoi. Ouais, voilà, ouais, ouais. Et c'est pas facile, hein. Enfin, c'est pas que c'est pas facile, c'est que t'es pas né au bon endroit. Moi non plus, hein. Oui, voilà, mais clairement. Oui, ouais. C'est un univers où, en fait, c'est du copinage. Et en plus, une bonne partie des hedge funds sont là pour piquer l'argent aux héritiers, en fait. C'est de l'héritage, en fait. C'est un univers qui marche beaucoup avec l'héritage. Euh, et les trucs pas catholiques, ça se fait entre copains, entre héritiers, entre machins, entre mecs des bonnes Oui, c'est écoles. très fermé, oui. Oui, Très, très fermé. c'est très fermé, oui. Ouais, ouais. Bah, j'étais consultant longtemps, hein, et dans les années 2000, c'était l'explosion des hedge funds, hein. Donc, même en France, il y Ouais. a eu quelques sociétés. Donc, j'ai fait du consulting pour Sgamaï, je sais pas si ça te parle, hein. Non, j'ai quitté. Société Générale Alternative Ah oui, oui, Investment. oui, bien sûr, oui, oui, je Ouais. vois. Si, si. Il y avait Sistéa à l'époque, il y avait, voilà, il y avait quelques boîtes, hein, de hedge funds en Ouais. France, mais au final, elles ont toutes échoué, hein, au final. Mais oui, c'était la bonne vague des hedge funds en France qui n'a pas pris, mais qui a quand même, cédé à la mode des hedge funds, donc c'était dans les années 2000. Et effectivement, oui, c'est un milieu assez Après, il y fermé. a une nouvelle formule avec des ETI, je sais pas, on m'en a parlé des ETI. Ça te permet de faire comme un ETF, mais c'est plus simple. Et donc, ça permet de lever du pognon. Je sais pas ce que. Je sais qu'il y Là, je a. connais pas, ouais. Ouais. Et C'est quoi? C'est comme un ETF, mais fais la enfin, recherche. comme un fonds fermé, quoi. Un fonds fermé, quelque chose comme ça. Ouais, avec un nombre limité, je crois, un peu comme un partnership. Je sais plus, je sais pas. Je Ouais, sais juste que ouais. des personnes de mon entourage en ont un dans les mains. Et d'ailleurs, si je raconte pas de conneries, Julien sur Esprit Argent est dans un ETI. Si ma mémoire est bonne. D'accord. Voilà, faudra vérifier. Mais bref. Bon, bah écoute, Mais oui, oui, ouais, après, ouais, après la partie réglementation, bah, clairement en infernal. Europe, c'est long. Déjà à l'époque, c'était compliqué, mais alors maintenant, on n'en parle même pas, quoi. C'est très lourd. Donc, ça fait combien de temps que tu investis donc sur la partie investissement, t'as un track record maintenant établi? Parce que tu dis 2012-2014, donc tu as un track record établi avec des opérations sur combien de temps on recule? Depuis cette époque-là, Tu as 10 enfin, ans, 12, un 10, peu 12 plus de ans de 10 track ans, record. ouais, 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 Et un ça peu donne plus de quoi 10 tes ans. chiffres? Parce que je sais que les gens, t'es content? Sur quel, T'es content, quel type de stratégie? sur ton global, est-ce que tu es satisfait des performances sur ta partie investissement global, tout compris, tout mélangé, sur les 12 Alors, dernières années? Est-ce que tu es ouais, content? à l'époque, elles n'étaient pas toutes finalisées comme elles le sont maintenant, mais oui, rendement minimum à deux chiffres, voire 20%, moi ça me va, hein. Et tu tournes à 20% 20%, de chaque année? 20%, ça me va. Alors maintenant, je vise plus, hein, parce que les stratégies, je pense, ont du potentiel, hein, par rapport à ce que je t'ai envoyé et Ah, d'autres que mais je... c'est une nouvelle stratégie. Oui, c'est les nouvelles stratégies, oui, oui, oui. Mais une vingtaine de pourcents par an, moi, je trouve ça très bien, quoi, pour pouvoir... Après, ça dépend bien sûr du capital dont on dispose, hein, bien sûr. Donc là, tu es opérationnel. Mais par Sans contre, oui, doute. sur les cryptos, ce que j'ai greffé récemment, dans les cryptos, il y a énormément de potentiel. Alors, bien sûr, une volatilité démentielle, hein, c'est 75%, hein, la vol du Bitcoin, hein. Mais par contre, bah, toujours dans mon optique d'analyser ce que font les opérateurs, bah, j'utilise des indicateurs un petit peu comme le code report, hein. Donc, par exemple, sur Bitcoin, il y a le Fear and Greed, hein. Je sais pas, j'imagine que ça te parle, hein, le Fear and Non, non, Greed. non, je regarde pas moi le Non? BTC. Ok, bah en fait, moi le BTC, ça me fait penser aux actions comme elles l'étaient il y a peut-être 30-40 ans, quoi. C'est qu'en fait, tu disposes de... C'est un marché immature, on va dire. Et Ouais. En fait, t'arrives à moi, ce avoir qui des m'a signaux. repoussé, c'est qu'il est capable de rester stable pendant 2 semaines d'affilée. Je déteste les ranges, en fait.
Ça me fait disjoncter Oui, oui. psychologiquement. Donc, le problème du BTC, c'est qu'il a une capacité à faire du range qui est insupportable. C'est une torture pour moi. Donc, c'est pas même que je mette le pied dedans parce que je vais En disjoncter. fait, oui, effectivement, il fait beaucoup de range et puis il fait des poussées très fortes d'un coup. Exactement, c'est ça que je déteste. Ouais, 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 c'est vrai. Et donc, il faut être là, quoi. Il faut être là au moment de ces poussées-là. Voilà, Eh ben, c'est pour qu'en fait, je me sens esclave de mon temps. Le BTC, il me vole mon temps. C'est exactement ça. ouais, C'est-à-dire que c'est un jeu du chat et de la souris, tu es obligé d'attendre, 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 et puis tout d'un coup, tu as une énorme opportunité parce que ça bouge bien, qu'il y a de la bonne vol. ouais. Et sauf que moi, passer des jours et des semaines à attendre que monsieur se décide à bouger son cul, au bout d'un moment, moi j'ai mes autres trucs, j'ai envie de vivre, Ah oui, machin. clairement. Et quand je me barre, c'est le moment où il faut être devant, quoi. À chaque Ah fois, oui, ce genre clairement. d'actif, je suis devant. Clairement, sur le Fear and Grid, tu vas avoir un ou deux signaux par an, quoi, hein, c'est tout, hein. Ouais, Des fois aucun. non mais on est bien d'accord. Ouais. Mais par contre, ça peut cracher de la perf, hein, clairement. Voilà. Sinon, je t'ai envoyé des stratégies sur Portfolio Visualizer, là, Ouais, sur les cryptos aussi, qui donnent des performances intéressantes, mais avec des drawdowns importants. ouais. On est autour des un peu moins des 50%, mais ce qui est beaucoup moins que 75%, mais qui est assez élevé, donc à utiliser, à manier avec précaution. Avec En, modération. en termes d'allocation, de pas d'avoir une allocation prudente pour ce type de stratégie. Oui. Bon, bah, très bien, merci pour ton témoignage. J'espère que les publics d'Esprit Argent va réfléchir ou sera inspiré. Comme quoi c'est possible. Donc là, tu vis que de ça, en fait. Oui, 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 oui. Je T'es fais que de trader ça indépendant, en fait. On pourrait te coller voilà, ouais, l'étiquette trader indépendant. Un de c'est ça. plus. Et puis l'objectif, c'est, bah, comme je te disais, éventuellement de réfléchir à monétiser les stratégies d'investissement Il faut un pour. outil. Il faut un truc qui remplace Collectif 2. Il faut un outil. Moi, je te dis, je Alors travaille après, dessus. alors j'ai pas encore essayé, mais il y a DarwinX, mais bon, j'ai pas encore creusé la question. Non, mais c'est Mais surtout j'ai en vu plus. il y a un gars qui a 30 millions sous gestion, hein, en 10 ans. J'irai voir. Mais c'est de la crypto ou c'est Non, non, du non, c'est des actions. Ouais, il a une stratégie Darwinex? action. Il a le top là, le top manager, il a Parce environ il y 30 avait millions. aussi Itoro, Oui, 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 il y a Itoro. du Moi, copy j'avais trading. fait la liste. Il y en a à peu près une dizaine. Après, je sais pas ce qu'il va, mais il y a à peu près une Et tu dizaine vois, qui. 140 millions. On retrouve les mêmes chiffres que l'autre Ouais, sur c'est pas Darwinex. énorme, ouais, c'est clair. Ouais, ouais. Donc, un problème de demande pour moi, hein. Après, ça veut dire que c'est très concentré. Ça veut dire que c'est une personne qui gère 30 millions, les autres, ils gèrent rien du tout, quoi. Mais c'est pour ça que je vais faire une interview de toi. Parce que ça, c'est des stats qu'on retrouve. Des mecs comme toi en France, il n'y en a pas des masses. Il y a 15 millions de traders indépendants dans le monde, mais en fait, des traders qui gagnent, très peu en activité. Très, très, très peu. C'est d'après les statistiques de l'AMF, oui, On c'est parle de confirmé. 2%. Ouais, ouais, c'est ça. Donc, moi, ce que j'essaie de faire, c'est des portraits avec des mecs comme toi pour montrer leur visage. Parce qu'en fait, les gens, ils écoutent les menteurs professionnels sur YouTube. Il n'y a personne qui trade sur YouTube. Même Messi, Charles, Messi, ils partagent ses relevés de compte, tout ça. Ils ont plein de combines. Soit ils ont double compte, donc ils passent les OP sur un compte, jusqu'à ce que ça marche, ils le montent. Puis quand ça plante, ils partent sur un autre compte. Ou alors ils font une OP dans le sens inverse. Ou plein de combines. Ou alors ils tradent 20 000 euros et puis ils gagnent 1 million en vendant des formations. Puis ils t'expliquent que tu peux vivre de ton trading. Ils ont plein des mails. Toute la simplicité de notre échange. Toi, là, je t'ai posé des questions très précises. Toutes tes réponses sont très précises et elles claquent. Et tu sais. Et en fait, si tu fais ça avec n'importe quel youtubeur, avec 99% des youtubeurs dans la bourse, je te garantis qu'ils ne pourront pas répondre comme toi. C'est D'abord, ce qui a donné une mauvaise image. bah non, À- c'est pas une mauvaise image, c'est une image fictive. C'est-à-dire que le public Oui, n'a aucune effectivement. idée. Ouais. Moi, pourquoi je Mm. voulais te faire parler? Parce que je veux montrer ce que c'est qu'un trader basique, simple, qui de son propre argent, de ses propres positions. Je veux juste montrer quelqu'un voilà, d'établi. Parce qu'il n'y a pas de référentiel de gens réels qui vivent de leur trading. Il n'y a que des fictifs à 90. Toi, la référence circulaire là, de Keynes Ouais, pour ouais, savoir qui est ouais. le gagnant. Et ben, la référence circulaire sur YouTube du trader qui vit de ses gains, elle est complètement vérolée de A à Z. Elle ne correspond absolument pas à la réalité. Et comme tout le monde ment, il n'y a plus aucun mec qui dit bah moi, je gagne de mon trading et ça.
C'est un peu différent de ce que vous racontez. Il n'y a pas de show. T'es pas là en train de faire. En fait, c'est de la distraction. Donc, les youtubeurs sur les marchés, ils prennent tout un tas de phénomènes qui sont complètement insignifiants, non significatifs, et puis ils font des vidéos dessus. Et ça, c'est important. On s'en bat les couilles, en fait. Ouais, c'est un show, Ouais, c'est du show, ouais, on s'en c'est bat les couilles. du divertissement, du Ouais, ouais, tu divertissement. m'as dit, ouais, bon, bah, je prends la vol, je prends du tic-tic, ok, je fais du reversal et puis du breakout, voilà, paf, machin. Le truc, c'est que un trader gagnant qui vit de son trading comme toi, en une vidéo d'une heure, quelque part, tu as fait le tour de tout ce que tu as à dire. C'est ça la vérité. Oui, 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 clairement. C'est ça la vérité Divertir du le truc. public avec ça, c'est pas suffisant, oui. Donc le mec qui pond 200 vidéos en trading pur pour fourguer l'information pour apprendre à trader, il y a un souci. Oui. Il y a un souci parce Et que est-ce qu'on t'a reproché ce genre de choses à mais toi? non, parce qu'il y avait David Renan, qui était un vrai trader très très fort. Oui, oui, bah, j'étais abonné, hein, ça fait longtemps, hein. Moi, je suis de l'époque des objectifs éco. Ouais. T'as Va- même le profil pour les dans le 2.0. Toi, tu veux t'expatrier, tu as réussi une performance exceptionnelle. Tu devrais venir, tu rejoindre également. On est en train de travailler là-dessus. j'ai encore dépilé, là, parce que là, pour préparer déménagement, Ouais. j'ai trouvé des articles de toi, de la vie financière et Ah de oui, de l'an 2000. Action Future. Action Ah, Future futur, aussi. ouais. Ça Ouais, remonte là. ouais, Blague à part, il y avait Michael Landreau qui est vraiment tout sauf ce que je suis en train de décrire. Donc, et puis Loïc Abadi dans le côté investissement, qui est tout ce ouais, qu'on est en train de décrire. Donc, il n'y a pas de show, donc on m'emmerde pas. Mais par contre, il n'y a pas de vente. oui. Enfin, il y a de petites ventes. C'est-à-dire que les mecs brassent dans l'univers fictif et illusoire du trading. Je pense que c'est un rapport. Alors après, on dit, ouais, Charles, comme on m'emmerde, Charles, tu fais de l'anti-vente. Tu te fais pas chier à faire ce truc illusoire pour. Bah oui, mais bon, j'ai pas envie de. Moi, ce que je valorise, c'est ton travail à toi. Alors, il est pas. Il donne. C'est pas la fête du slip, mais par contre, je sais que c'est réel. Non. Mm, ouais. Non, c'est Et, pas et, vendeur, c'est et clair. donc, je suis sûr que personne, tu vas intéresser personne parce que tu es la réalité et que la référence circulaire, elle est tellement éloignée aujourd'hui de la réalité, mais tellement éloignée dans le trading que bah, les comportements d'achat sont complètement vérolés. Et donc, c'est pas une question d'être emmerdé pour emmerder, c'est juste que les gens, ils pensent que soit on est trop technique ou ils pensent que voilà, on veut pas se mettre à leur niveau. Ce qu'ils comprennent pas, c'est que quand quelqu'un se met à leur niveau, c'est que c'est faux, que ça n'existe pas et qu'ils vont terminer avec des pertes et que ça va pas leur. C'est-à-dire que l'argent qu'ils dépensent dans des formations fictives qui servent à rien, c'est de l'argent qu'ils pourraient dépenser chez toi, ne serait-ce qu'en gestion, en apportant. Et ils vont perdre 20, 30 000 tout seuls comme des cons, au lieu de te filer un capital 20, 30 000 si tu avais une infrastructure. C'est aberrant, on est dans un truc complètement aberrant. C'est complètement Ouais, 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 c'est contre-productif. clair. Ouais. Ça va. Et ça fait 25 ans que c'est comme ça. C'est pas C'est pas prêt nouveau. de changer, je pense pas. Ouais, Non, ouais. Ouais. non, il y a des gens qui fument, qui vont voir une formation qui dit la vérité, oh, j'ai pas d'argent, tout ça, et ils vont aller fumer 30 000, 50 000 sur les marchés en perdant, et ils vont fumer 5 000 ou 3 000 dans des formations, dans des écoles de Après, bourse. tout le monde se croit suffisamment malin pour aller se frotter au marché et de le faire par soi-même Mais c'est surtout qu'on y en prête de la une heure de. complexité. Les marchés, Ouais. c'est simple. Ce qui est compliqué, c'est exécuter. C'est pour ça que je t'ai posé plein de questions au Oui. début sur ton Ah oui, exécution. oui, Et je peux te dire que tu es un gros bonhomme. Je sais que tu es un gros bonhomme parce que pour exécuter comme tu exécutes, il y a que des bonhommes qui font ça. David Ronan, Michael Andro, c'est des bonhommes, c'est des exécutés. Il n'y a que ça en fait. Le reste, le timing, on s'en Ah bat oui, les c'est couilles. l'exécution. Oui, oui. Les principes sont simples au final. Ok. Plutôt simples, on va dire. Ouais. C'est Il faut une heure l'exécution pour les qui. Oui, expliquer. 2 heures, oui, c'est allez, ça. allez, Ouais. 2 heures. Et Allez, 2 heures. Ouais. Ouais, la ouais, ouais. volatilité, c'est un peu compliqué. Oui, volatilité, c'est peut-être un peu plus Ça va compliqué. prendre Ouais. une heure. Mais voilà. Ouais, ouais. Donc c'est pour ça aussi qu'on a arrêté de vendre du trading en partie, pas renouveler les offres, et puis parce que Ouais, bah, c'est le trading, le problème, c'est pas la technique hein, en elle-même, hein. La technique, ça peut s'acquérir. Oui, c'est l'exécution, c'est la psycho, l'exécution. c'est pour ça que je vais investir avec un mec là qui était dans une interview. Je vais investir 15 ou 20 000 et puis on va faire un outil de transmission d'ordre automatique. Oui, oui, Parce que c'est insupportable que d'exécuter des ordres. C'est une torture en fait. En fait, le oui, trading, oui, c'est une oui, torture. C'est pour ça qu'ils ne veulent pas oui, entendre parler. Ils oui. préfèrent rêver, non, parce que quand tu traces la config avec comme ça, et puis l'indicateur il est comme ça, et puis comme ça, et puis comme ça. Ah oui, 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 J'en ai fait, hein, j'en ai vendu sur Edouard Valis parce que j'étais passionné. et tu fais
toujours option, stratégie d'option, stratégie. La rente, oui, oui. D'accord. Ouais. D'accord. Si tu savais, je me suis marré parce que quand j'ai vu tes PDF, si tu savais à quel point on n'est pas éloigné. En fait, ce que tu fais avec ta rotation, je le fais en vente d'options. La Ok. logique, j'ai regardé tes listes parce que tu as eu comment dire, l'élégance de la confiance, parce que tu m'as confié ta liste d'allocation, ce Oui, qui oui. est, c'est J'étais. élégant. Bon, oui, oui. Ben, je respecte, j'ai respecté le geste. Tu aurais pu la masquer, voilà, donc tu as envoyé l'allocation. Donc je me suis marré, j'ai regardé en détail ton allocation. On est à 80% commun. D'accord. Ah oui. Il y a juste une histoire de pays que j'ai pas compris. Ça, par contre, Oui, aller chercher sur les pays merdiques de socialisme, là, mais, oui, mais oui. sur les options, c'est à peu près le même problème. Sauf que moi, mon idée, sur les options, alors ça, moi, ça prend pas une heure, moi, ça prend 2 minutes. Je risque pas de trouver C'est du beaucoup. revenu. Tu fais du rendement, que du Parce que rendement. pas de trouver beaucoup de clients pour animer commercialement, ça prend 2 minutes. Ouais, Ouais. 2 minutes, ouais. Alors écoute, écoute, et en plus, ça fait longtemps que je fais ça, hein. Écoute bien. Tu prends une action que tu as bien réfléchi. Tu as bien réfléchi à ce qu'elle fait, son business. Donc ça, je précise pas parce que tout le game est là-dedans. Dans la bonne réflexion sur la... mais je sais que tu me comprends parce que ton allocation t'a mené une réflexion et tu as dû mener le même type de réflexion que la mienne. Donc tu prends ce type de réflexion, de type d'action. Ah, tu attends un petit marché baissier, donc un trou, tu achètes, tu portes ce que ça doit porter, tu n'as rien à foutre puisque tu as bien réfléchi en amont. Mhm. Une fois que tôt ou tard, puisque tu as bien réfléchi, tôt ou tard, tu vas avoir une hausse se matérialiser sur tes cours. Alors, ça peut être ce qui m'est arrivé quelques jours, quelques semaines, ce qui m'est arrivé dans le pétrole, 25% de hausse en quelques semaines. Donc ça, je n'ai pas prévu ça. Mais ça peut être quelques trimestres. Mais si tu as bien réfléchi, c'est quelques trimestres. Une fois que c'est Mhm. bien remonté, tu verrouilles ton gain en fait en vendant un call à horizon 1 an. Ouais. Voilà. Ouais. Tu te remets 5% de gain en plus. Donc, toi, une fois que c'est remonté de 10 ou 15%, tu te mets un strike 5% au-dessus. Et tu le verrouilles au maxi que tu peux. Par moment, je trouve 18 Mhm. mois d'échéance, je vends à 18 mois. Fin de l'histoire. J'encaisse 15 et 15, 30. C'est garanti sur les 18 mois. Et puis, si ça chute, je touche le dividende, je touche la Ouais, prime de 15%, j'abaisse mon cours. Et comme j'ai bien réfléchi, ça continue. ouais, tu augmentes tes rendements avec les primes des options que tu Très long vends. terme. Ouais. Très long terme. Et en entrée, tu shortes des puts aussi en entrée ou Bah, pas? alors, dans le cadre de la même réflexion, toujours, putain, on a passé 2 minutes, mec. Ah, je vais peut-être faire On les va ventes doubler. alors. Vas-y, Charles, 3500 balles. Je suis des opérations. Alors, dans le cadre de la bonne réflexion, il s'avère, comment te dire, par moment, il faut rentrer sur du physique, sur le titre. Par moment, il vaut mieux vendre un put à la monnaie. Tu le vends deep money. Mhm. En fonction de la config, en fonction de ce que c'est que l'entreprise, euh, ce que je peux préciser juste, par exemple, tu comprends bien que si c'est un business cyclique, genre le pétrole, ou un business de création de valeur, ou ce que tu veux, en fonction de ce que tu as sélectionné en amont, tu vas pas gérer les corrections et le temps qui passe de la même manière. Si c'est Ouais. cyclique, tu Les sais matières pas. premières, t'évites quoi. Voilà, tout ce qui est matières Bah, premières. ça dépend, par exemple. La question, c'est la question de la réflexion de l'investisseur. C'est à partir de quand tu considères. euh, je pense que les options, elles te poussent elles te poussent à poser des bonnes questions. C'est-à-dire, si c'était une start-up, une SRL qu'on me proposait, est-ce que je rentrerais dans ce business ou pas? Mhm. Je ne suis pas dans la spéculation, Oui, j'en ai oui. fait plein où j'en ai rien à foutre. Je connais par moment, j'ai acheté des tickers, je ne savais pas ce que c'était, je ne connais pas le nom de la boîte, je ne savais pas ce que c'était du 100% technique. Mhm. La vente d'options, ça marche quand tu fais du 100% business. Est-ce que je veux être actionnaire de Tesla ou d'Apple? Mais qu'est-ce que me demande Apple ou Tesla? Apple ne me demande pas grand-chose parce qu'ils font une telle quantité de buyback. Ou demandez pas, parce que depuis que Trump a introduit ses tarifs, c'est beaucoup plus casse-gueule, puisqu'ils ont un problème de production et donc ils contrôlent plus bien leur marge de production. Je pense à court terme, c'est un peu le bordel. Donc là, du coup, Apple me demande de faire un effort. Mais jusqu'à il y a 6 mois, on est d'accord que posséder Apple en tant qu'investisseur, ça ne demandait pas grand-chose. C'est une des plus belles machines de guerre à posséder. Bourré de cash.
Ouais, tout, les produits, les Les clients, enfin, tout était produits, aligné les- pour un vendeur d'options qui cherche la rente, c'était parfaitement aligné. Mais ouais, ça, c'est une démarche d'entrepreneur. Est-ce que j'aimerais avoir le business d'Apple? Oui. Donc, à partir de là, en fonction de son cours, de ce qui se passe, des lubies sur les marchés, genre 2022, un marché baissier ou pas, ou machin, par moment, il vaut mieux vendre un put parce que c'est inaccessible que d'aller chercher le, le titre en physique. La correction, elle va jamais avoir lieu pour pouvoir après porter en toute sécurité de la vente de call. Ça dépend des configs. Donc, oui, je le ouais, fais, mais ça rapporte beaucoup moins que être plus patient, choper le titre au bon moment et ensuite tu déroules tes ventes à 1 an et demi peinard. Ça, c'est le truc d'accord. idéal. Mm. Ça, tu te fais du 15 ou 20%, tu fais une OP dans l'année, fin de l'histoire, tu regardes plus, ou par moment une OP tous les 18 mois. Mm. Et ça, euh, c'est kiffant. Pour moi, c'est un rapport temps, énergie, prix, machin, c'est le meilleur que je connais. Oui, Mais oui. il faut de l'intelligence que tu as, j'en suis quasi sûr en ayant vu tes PDF, et que beaucoup de gens n'ont pas. Il faut de l'intelligence. Il faut s'extraire des marchés, en fait. Faut réfléchir au jeu des marchés, au jeu de l'entreprise, au jeu de l'économie, de la politique, du monétarisme. Et il faut se dire, ah, allez, je vais livrer juste une seule clé et j'arrête là. Il faut faire du global macro, il faut faire du monétarisme pour sélectionner les bons titres pour vendre des options. Si tu n'as pas une compréhension global macro et du monétarisme, eh ben, il y a une partie de la bourse qui va t'échapper. Voilà. Je m'arrête là. T'en as trop dit ou pas assez là? Si tu comprends pas, c'est bien, c'est que j'en ai pas dit assez alors que je te fais totalement confiance pour Alors, comprendre. je crois avoir compris, mais bon. Je- on pourra même peut-être parler en privé Oui. on peut même continuer à parler en privé. Mais en public, je m'arrête là. Mais ce que je veux dire, c'est que une, une fois que tu comprends ça, tu sais, même j'y réfléchis, j'ai envie de créer une école chez School, là, aux US, la solution Sam Evan, pour éduquer, alors pas les Français, mais éduquer en anglo-saxon, en chinois, en arabe, euh, dans lequel je- j'apprendrai à faire ce que je viens de dire. Ah, putain, maintenant, comme j'ai à peu près la décision, et je sais pas si je vais le faire, pour l'instant, je ferme ma gueule. Mais il y a un truc à piger, et une fois, c'est comme la PPA, l'expatriation, si tu t'expatries, tu dois comprendre la PPA. Donc, c'est la même chose. De toute façon, tout le monde le sait, c'est toujours la même chose. Je fais mon gain, je fais mon pognon avec le monétarisme, avec la PPA. Il faut que le système travaille pour toi. Si tu fais Ah bah, travailler tu l'as répété de nombreuses fois dans tes vidéos, oui, clairement, ouais. Si tu te bats contre un système qui n'est pas à 100, mais qui joue contre toi et que tu as déjà 30 ou 40% du système qui joue contre ta gueule, Oui. ça sert à rien d'essayer d'être bon, parce que de toute façon, même si tu es bon, tu vas te faire baiser à la fin. Et donc, la vente d'options, c'est exactement la même chose que l'expatriation, ou si tu gères du dollar. Si tu gères du dollar, ton obligation, c'est de vivre en zone dollar dégradée, puisque tu as des PPA différentes, donc typiquement Panama. Ou alors aller chercher des pays à PPA plus faibles, comme la Malaisie, l'Indonésie Oui. ou le Maroc. Mais tu Oui, tu vas fais pas un aller en déplacement France-Suisse. Non, parce qu'il y a des mecs qui disent, ouais, j'en ai marre de l'Europe. Moi, j'ai des rentes en dollars et je vais vivre en France-Suisse. Mais là, tu es ouais, connard! mauvais sens. Tu le prends à ta gueule, Mauvais putain, sens. t'es con, C'est quoi. Il y a des impôts, il y a c'est le c'est comme pire pays au monde, bordel. T'écoutes pas mes vidéos, quoi, bordel. bah, ceux qui s'étaient endettés en francs suisses Ouais, parce que le taux était bas ouais, dans les années 2000, ouais, y compris Dexia, hein. ouais. Ouais, mais il y a plein de mecs qui sautent avec la PPA. Ben, la vente Ouais. d'options, je pratique ça appliqué à la vente d'options. Je réfléchis et il y a, je te dis en privé, il y a, voilà, ça aboutit avec l'expérience à comprendre il y a des types d'entreprises, il y a une catégorie, il y a des Ouais. secteurs qui vont être d'excellents partenaires pour faire une rente. Et donc, dans cette logique, je peux te dire que j'ai jamais vendu une seule option sur Tesla, par exemple. Jamais de la vie. Hmm. Pourtant, Tesla va probablement devenir. Moi, je suis convaincu par ce que dit Michel de Guillermet, tu sais, que ça va Ouais, devenir je l'ai vu probablement. la vidéo, oui, je Ouais. l'ai vu, ouais. Ouais, ouais. Mais moi, je pense qu'il a raison. J'ai vu une vidéo cette nuit il était à Doha ou je sais pas où, Elon Musk en train de dire qu'il voulait garder. On lui parle de pognon, évidemment, il a rien à foutre du pognon, c'est ce qu'on vit complètement abstrait. Mais par contre, il dit j'ai Il est assez de pas pognon dessus. pour garder la minorité qui fait qu'un hedge fund activiste pourrait me foutre dehors de Tesla. Et j'ai assez de Hmm. pognon.
la position, mon seul critère, c'est de garder le contrôle, que je sois indéboulonnable. Hmm. Et après, qu'est-ce qu'il a foulé? Il dit, parce que Tesla est une entreprise d'humanoïdes et on va faire, il faut que je sois là pendant la croissance de Tesla quand on va produire des humanoïdes. C'est ce qu'il a dit. Ouais. Et je Ouais, pensais ouais. à mon interview de Michel Dugarmet, j'ai dit oui, ça, ça parle, ça va probablement marcher. Donc en théorie, en tant que vendeur d'options et de rente, tu aimerais bien avoir un actif entrepreneurial qui va devenir numéro mondial, tu as envie? Jamais de la vie je touche à ça. Jamais. Pour la Non, mais, raison que j'ai expliqué, jamais de la vie. oui, oui. Pas avec d'autres stratégies, ok. Hmm. Mais jamais de la vie je vends ce bordel-là. Mais jamais une seule option j'ai vendu. Hmm. Par contre, mon premier réflexe quand je vais raccroché, c'est aller voir le tic-tic sur Tesla. C'est le premier Oui, truc que je oui. vais faire. Ça sera intéressant, oui. Ouais, Je vais ouvrir TradingView et je vais aller voir le tic-tic pour voir. ça doit beaucoup ressembler au Nasdaq, hein, mais oui, Je faut pense voir. pas, justement. Je pense que le θ de, comment ça s'appelle? Le bêta de, il faut regarder le bêta de Tesla, mais je pense pas Ouais. qu'il soit si. Il est, il est de combien, tu Je sais? sais pas, j'ai rien ouvert sous les yeux, mais je pense que Tesla bouge pas systématiquement comme le Nasdaq. Ouais. Et donc, et par contre, en termes, c'est comme un indice, quoi. Ça doit être dément, en fait, en tic-tic. Qui fait bouger le Nasdaq? Bon, je me suis jamais intéressé à ça, mais qui fait bouger le Nasdaq? C'est toujours les Les grosses méga valeurs. caps, oui, les méga caps. Mais si tu, là, je les suis sur TradingView, j'ai un outil Oui, euh, qui est en fait un indice thématique sectoriel. C'est on utilise, tu sais, pour constituer, alors je salue mon ami Pierre, client sur Unité Investisseur, qui m'a aidé à faire ça. Je le salue, mais du fond du cœur. C'est qu'en fait, au début, on constituait des indices sectoriels dans TradingView qui étaient là, tu faisais plus. Tu prenais tes cours de différentes sociétés et tu créais. Le souci de ça, c'est que tu as une boîte qui vaut 500 dollars, l'autre qui vaut 20, et en plus, tu as des split-up, des machins, des bordels, ce qui fait qu'en fait, si tu avais la grosse à 500 dollars qui faisait 2%, elle compensait toutes les petites dans l'indice. Donc ça oui, foirait, ça marche. Au début, j'ai commencé comme ça, mais après, vraiment, j'ai regardé bouger le truc, j'ai dit quand même, il y a une couille. Donc ensuite, grâce à Pierre, euh, il a fait un rock 1, rock sur une barre, et il a fait plus entre les rock 1 de toutes les différents. Et de cette manière, tu peux reconstituer un indice pourcentage équipondéré des valeurs sur d'accord. TradingView, ce qui est extraordinaire comme outil Oui, pour oui, 30 balles par mois. Donc les mecs, TradingView, c'est un incontournable. Donc oui, et après, TradingView te permet d'avoir donc la courbe de cet indice sectoriel, et après, tu peux éclater sur le même graphique, toujours en pourcentage, donc toujours, comment dire, en relatif, quoi. Ça te permet de relatif. ne pas Oui, d'avoir les effets log dans la tête. oui, Tu peux éclater tous les composants de ton indice. Et donc, et en plus, et après, tu peux faire 6 mois, 1 an, 5 ans, hop, et 3 mois, ça te dit, ça te change 80 jours, et tu as, sur la période que tu veux, tout ce final. Donc, ça te permet de mesurer, ça te permet de réfléchir, ça te permet de voir qui contribue à quoi et comment. Et donc, je peux rapidement te répondre à ta question si j'ouvre, mais d'une manière générale, pour me souvenir en délit sur, sur 2 ou 3 ans glissants, Tesla fait des mouvements vraiment à contre du Nasdaq. C'est pour ça que ça serait très intéressant pour toi, pour ton trading, d'en avoir deux. Mais ça, tu peux, si tu as envie de diversifier avec le Nasdaq, en automatique, oui, en plus. si c'est non corrélé ou peu corrélé, oui, ça peut être C'est intéressant. pas Ouais, non ouais, ou peu corrélé, mais ça ouais. sera quand même Ah, hmm. corrélé suffisant. Je t'enverrai. Ok. Ouais, écoute, on va mettre fin à l'interview officielle et puis je vais te partager mon écran, je vais te montrer l'outil. Ok, Voilà. Donc, je te remercie là pour cette fin d'interview. On va merci à mettre fin à toi. Esprit Argent. Merci d'avoir eu l'honnêteté de. Il faut quand même savoir, les traders gagnants ont peur. Les traders gagnants, généralement, ne mettent pas leur gueule. Donc, tu as le courage et l'honnêteté de te montrer et de présenter ce que tu fais à la communauté Esprit Argent. Donc, je te remercie pour ça, pour toi et puis pour eux. Donc ça leur permettra d'avoir un nouveau référentiel de la simplicité et du côté purement bourrin en fait, et d'absence totale de glamour. Tu es d'accord avec ça? Clairement, ouais, c'est pas très glam, ouais. Voilà, c'est pas glamour, mais ça Ouais, marche. Après, ouais. tu vas Ah oui. t'expatrier, tu vis chez toi, t'es peinard, t'as ton pognon, Et t'es oui, bien, t'es confort, t'es libéré des contraintes de la matrice quelque part grâce à ça. c'était un des objectifs au tout début, quand j'ai commencé. Voilà. La liberté géographique et temporelle. Et Il n'y a pas beaucoup euh, d'activités qui le ouais. permettent, hein. Et police, quoi, parce que la France devient totalitarisme et donc la liberté, comment Oui. dire,
euh, d'humain, en fait, parce qu'en fait, ils sont en train d'attaquer la liberté d'humain actuellement en France. Oui, C'est-à-dire que si tu penses, enfin, pour continuer là-dessus, il y a des mecs qui veulent pas que je fasse des vidéos. Je voulais offrir des abos sur mon canal Telegram. Et donc, il y a leur nom qui apparaît. Et donc, ils ont fait les caca nerveux parce que leur nom apparaissait comme étant follower de mon canal Telegram, quoi. oui, Quand oui. on arrive à ce niveau, c'est plus du prix. Oui, là on retourne à l'URSS, quoi. Il faut C'est les sortir du goulags. pays, les mecs. Il faut se Oui, barrer, quoi. oui, Donc, quand on oui, arrive à ce niveau de peur, c'est qu'il y a un souci majeur qui est en cours. oui. Donc, le trading, effectivement, est une des solutions, mais c'est pas Alors, glamour. est-ce que cette peur est justifiée? Je pense avec l'intelligence artificielle, tu sais que j'ai réfléchi, j'ai arrêté parce que l'intelligence artificielle est. euh, ouais, ouais, non, il déconne pas. Quand il réfléchit bien, c'est qu'une question de mois ou d'années pour que tout le monde se fasse choper à tout. Si de repère est blacklisté, ils attrapent tous les mecs qui sont en France. Quoi, tu suis de repère, mais c'est perversif, c'est machin, c'est truc, c'est tiens, poum, pénalité, toi. Tiens, on devait te donner ça, bah, on va retirer 10% de ce qu'on devait te donner. Peut-être qu'ils le font déjà, hein, en tout cas en partie. Ça sent pas bon. Ouais. Ça sent pas bon. Parce que là, techniquement, c'est possible. Ouais. Aujourd'hui. Ouais, mais ça veut dire il faut fuir, quoi. À ce niveau-là, il faut fuir. Donc le trading, ça permet, mais c'est pas glamour, c'est bourrin, c'est Bon, simple, ça ouais. demande énormément C'est pas le plus simple, oui, c'est pas le plus simple, c'est clair. Ouais. Non, je veux dire, la complexité du timing est pas si compliquée. Oui. Ce qui compte, c'est jour après jour, enquiller, 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 enquiller. Sportif de haut niveau, c'est la discipline, la régularité, ouais, C'est pour ça que je te remercie d'avoir montré ce usage-là et de pas avoir participé au grand mensonge. On pourrait vraiment, le trading sur YouTube, c'est le grand mensonge. Hein. J'exagère pas. Toi qui connais le quotidien, c'est du pur grand Ah bah, mensonge. je vais me faire des amis là. Ouais. Voilà. Bon, et ben, à bientôt. Merci, Charles. Ouais.